Il existe disséminés à la surface de la Terre des lieux où la pierre semble attendre quelque chose. Des structures anciennes, immobiles depuis des millénaires, orientées avec une précision qui dépasse les besoins du culte, de l'abri ou du pouvoir humain. Elles regardent le ciel avec une insistance troublante. Dans les récits les plus anciens, avant les royaumes et les empires, des êtres seraient descendus. Ils n'auraient pas seulement enseigné, mais mesuré, tracé et laissé derrière eux des seuils. Non pas des portes visibles, mais des points d'équilibre entre la terre et le ciel. Ce qui subsiste aujourd'hui n'est ni une preuve claire, ni une simple légende. C'est un réseau de pierres silencieuses, alignées avec des étoiles qui ne sont plus aux mêmes places. Et une question persistante, ces temples étaient-ils construits pour les dieux ou pour ceux qui venaient d'ailleurs ? Bien avant que les chroniques ne soient gravées dans l'argile, avant même que les noms des dieux ne soient fixés dans des récits, les hommes ont élevé des pierres vers le ciel. Non pas au hasard, mais selon des orientations précises, répétées sur des continents séparés par des océans et des millénaires. Ces structures ne cherchaient pas seulement à dominer le paysage, elles semblaient dialoguer avec quelque chose au-dessus d'elles. En Mésopotamie, les premières grandes constructions sacrées apparaissent dans un environnement qui ne s'y prête pas naturellement. Les plaines sont plates, dépourvues de montagnes, et pourtant on y érige des ziggourats, vastes plateformes à degrés, artificiellement élevées. Elles ne servent ni de forteresse ni de palais. Leur sommet, souvent inaccessible au commun des mortels, était réservé à une présence invisible. Les textes sumériens parlent de lieux où les dieux descendaient, de points de contact entre le ciel et la terre. Le mot utilisé n'évoque pas seulement un temple, mais une jonction. Ces édifices étaient orientés avec soin. Leurs axes ne suivaient pas toujours les points cardinaux les plus simples, mais correspondaient à des levées ou couchers d'astres spécifiques. Certaines orientations ne prennent sens que si l'on remonte plusieurs millénaires en arrière, à une époque où la position apparente des étoiles était différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cela implique une connaissance du ciel non seulement précise, mais aussi durable, transmise sur des générations. Cette obsession du ciel n'est pas propre à la Mésopotamie. À des milliers de kilomètres de là, sur les hauts plateaux andins, des structures monumentales comme Pumapunku ou Tiwanaku présentent des blocs de pierre taillés avec une régularité troublante. Leur assemblage dépasse les simples besoins structurels. Les angles sont droits, les surfaces planes, comme si la pierre avait été traitée selon des normes strictes. Là encore, les orientations sont significatives. Certaines plateformes semblent alignées sur des événements célestes qui n'ont lieu qu'à des moments précis de l'année. Ce qui relie ces lieux n'est pas seulement leur ancienneté, mais leur fonction ambiguë. Ils ne ressemblent pas à des habitats. Ils ne sont pas conçus pour la défense. Leur échelle dépasse les besoins d'une communauté locale. Ils semblent avoir été construits pour être vus d'en haut ou pour regarder vers le haut. Les traditions locales parlent souvent d'êtres venus du ciel, d'enseignants descendus parmi les hommes, porteurs de savoirs liés à l'agriculture, aux lois et aux étoiles. Les tablettes sumériennes évoquent les Anunnaki comme des êtres venus du ciel et de la terre à la fois. Leur description oscille entre le divin et le tangible. Ils mangent, construisent, se déplacent, mais possèdent aussi des capacités qui dépassent celles des humains. Certains textes parlent de lieux spécifiques où ces êtres se rassemblaient, prenaient des décisions, ou entraient et sortaient du monde terrestre. Ces lieux sont décrits comme élevés, brillants, parfois entourés d'un champ invisible. Avec le temps, ces descriptions ont été reléguées au rang de mythes. Pourtant, les structures associées à ces récits sont bien réelles. Elles subsistent, souvent érodées, parfois reconstruites par des cultures ultérieures qui ne semblaient plus en comprendre la fonction originelle. Les temples deviennent des lieux de culte, puis des ruines, mais leur orientation initiale est rarement modifiée, comme si l'axe devait être conservé, même lorsque le sens s'était perdu. En Égypte, les grands complexes sacrés suivent la même logique. Les temples de Karnak, de Dendera ou d'Abou Simbel sont alignés avec des événements célestes précis. À certaines dates, la lumière solaire pénètre profondément dans les structures, illuminant des points spécifiques. Ces effets ne sont pas accidentels. Ils nécessitent des calculs, des observations prolongées et une compréhension fine des cycles célestes. Pourtant, ces alignements concernent parfois des étoiles qui n'étaient visibles que durant une courte période de l'histoire humaine. Ce détail soulève une question silencieuse. Pourquoi construire pour un ciel qui change lentement alors que les sociétés humaines sont éphémères ? Pourquoi inscrire la pierre dans un temps qui dépasse de loin une dynastie ou une civilisation ? Certains chercheurs suggèrent que ces monuments servaient de calendrier, de repères symboliques.
d'autres y voient des centres rituels. Mais ces explications n'épuisent pas le mystère de leur précision ni de leur cohérence globale. Dans plusieurs traditions, le temple n'est pas seulement un lieu de prière, il est décrit comme un point de passage. En Mésopotamie, le sommet de la ziggourate est appelé la demeure du dieu, mais aussi l'endroit où il descend. En Amérique centrale, les pyramides sont associées à des descentes célestes, à des serpents de lumière qui apparaissent lors des équinoxes. En Inde ancienne, certains temples sont construits selon des proportions censées refléter l'ordre cosmique, comme si l'édifice était une carte du ciel projetée sur la terre. La répétition de ce motif, sur des cultures qui n'ont laissé aucune preuve de contact direct, interpelle. Partout, les premières grandes constructions regardent vers le ciel. Elles cherchent l'alignement, la résonance, la correspondance. Elles semblent moins préoccupées par le confort humain que par une harmonie invisible. Et toujours, les récits parlent d'un temps où les dieux étaient présents, où le monde était différent, plus proche du ciel. Avec les siècles, cette proximité disparaît. Les textes parlent d'un retrait, d'un éloignement des dieux. Les temples continuent d'exister, mais leur fonction change. Ils deviennent des symboles, puis des vestiges. Ce qui reste, ce sont les pierres, silencieuses, toujours orientées vers des points précis du firmament. Elles ne racontent plus leur histoire, mais elles conservent leur position. Aujourd'hui, lorsque l'on observe ces structures avec des outils modernes, on retrouve cette même obsession du ciel. Les alignements sont mesurables, les correspondances sont vérifiables. Ce ne sont pas des impressions, mais des faits observables. Pourtant, l'intention derrière ces choix demeure incertaine. Était-ce une tentative humaine de comprendre l'univers ou la trace d'un savoir transmis puis perdu ? À mesure que l'on rassemble ces indices, une image commence à se dessiner. Non pas celle d'une preuve définitive, mais celle d'un réseau ancien, de lieux connectés par une même logique. Des temples qui ne regardèrent pas la terre, mais quelque chose au-delà. Et si ces pierres, c'étaient les vestiges d'un système plus vaste, dont nous ne percevons plus que les fragments, que resterait-il encore à découvrir dans leur alignement silencieux ? Dans les récits les plus anciens, il existe un temps qui ne ressemble pas aux autres, un âge situé avant les rois, avant les lignées, avant que l'histoire humaine ne soit divisée en règnes et en dates. Les textes ne le décrivent pas comme un chaos, mais comme une période ordonnée, presque stable, durant laquelle les dieux étaient présents. Non pas lointains, invisibles ou abstraits, mais actifs, observables, inscrits dans le paysage et dans la mémoire des hommes. Les tablettes sumériennes évoquent cette époque avec une sobriété troublante. Les Anunnaki n'y sont pas décrits comme des forces mythiques indéfinies, mais comme des êtres organisés, hiérarchisés, dotés de fonctions précises. Certains gouvernent, d'autres observent, d'autres encore travaillent la terre ou supervisent la construction des villes. Leur présence est associée à des lieux concrets, souvent élevés, souvent liés à des temples qui servent de point d'ancrage entre leur monde et celui des humains. Ces récits ne cherchent pas à impressionner. Ils consignent. Ils parlent de décisions prises, de déplacements, de périodes de présence et d'absence. Les dieux arrivent, restent un temps, puis repartent. Cette cyclicité est centrale. Elle suggère une relation non permanente, comme si la terre n'était pas leur demeure principale, mais un lieu visité, surveillé, parfois administré. Dans ce contexte, les temples prennent une autre dimension. Ils ne sont plus seulement des lieux de culte, mais des infrastructures, des espaces préparés pour accueillir quelque chose. Leur emplacement n'est jamais laissé au hasard. Ils sont construits sur des points élevés ou symboliquement rehaussés, souvent là où le ciel semble plus proche, plus vaste, moins fragmenté par le relief. Là où l'horizon est clair, stable, mesurable. Les récits parlent de descente, pas métaphorique, mais physique. Les dieux descendent sur la montagne, sur la plateforme, sur le sommet du temple. Ce vocabulaire revient avec insistance. Descendre implique une origine située ailleurs, plus haut, plus lointaine. Il implique aussi un mouvement contrôlé, répété, attendu. Les hommes savent quand les dieux viennent, ils préparent les lieux, ils entretiennent les structures. Dans plusieurs cultures, ces visites sont liées à des moments précis du calendrier céleste. Lorsque certaines étoiles réapparaissent à l'horizon, lorsque le soleil atteint une position particulière, lorsque le cycle du ciel s'ouvre à nouveau. Ces moments ne sont pas choisis pour leur valeur symbolique uniquement. Ils semblent correspondre à des fenêtres, à des périodes favorables où le lien entre les mondes est plus accessible. Les traditions mésopotamiennes ne sont pas isolées. En Égypte, les dieux sont décrits comme ayant régné sur la terre avant les pharaons humains.
Les listes royales mentionnent des règnes de milliers d'années attribués à des êtres non humains. Ces règnes ne sont pas présentés comme des mythes, mais comme une continuité logique de l'ordre du monde. Les dieux gouvernent, puis transmettent le pouvoir aux hommes. En Mésoamérique, les récits parlent d'êtres venus du ciel qui enseignent l'écriture, l'agriculture, l'astronomie. Ils sont décrits comme clairs, lumineux, parfois barbus, souvent associés à des vents, à des serpents célestes, à des descentes spectaculaires depuis le ciel. Leur départ est toujours un moment de rupture. Le monde change après eux. Le temps devient plus lourd, plus instable. Ces récits ont souvent été interprétés comme des métaphores, mais leur cohérence géographique et thématique invite à une lecture plus prudente. Les mêmes motifs apparaissent sur des continents éloignés, des dieux venus d'en haut, des temples servant de lieu de contact, un savoir transmis puis perdu, un départ, suivi d'un âge de confusion ou de déclin. Ce qui frappe, c'est la manière dont ces récits s'inscrivent dans le paysage. Les lieux associés aux dieux ne sont jamais anodins. Ce sont des points fixes, durables, marqués par la pierre. Même lorsque les dieux ne sont plus là, les lieux restent. Ils continuent d'être vénérés, reconstruits, réinterprétés, comme si la mémoire du passage persistait même lorsque son sens s'effaçait. Avec le temps, les descriptions deviennent plus symboliques. Les dieux s'éloignent. Leur présence directe se transforme en rituel, en statue, en image. Les temples cessent d'être des lieux de rencontre et deviennent des espaces de représentation. Mais certaines règles demeurent. L'orientation, la hauteur, le respect de l'axe ancien. Ces éléments sont conservés avec une rigueur presque obsessionnelle. Il est possible que les générations suivantes aient compris que ces détails étaient essentiels, sans en connaître la raison. Comme un héritage technique transmis sans mode d'emploi. On sait qu'il faut aligner, qu'il faut respecter l'axe, qu'il faut maintenir le sommet libre. Mais pourquoi précisément n'est plus clairement exprimé. Pourtant, les structures restent. Et lorsqu'on les observe aujourd'hui, elles continuent de pointer vers le ciel. Elles indiquent des directions, des moments, des cycles qui ne sont plus célébrés. Elles conservent la trace d'une époque où le ciel n'était pas seulement un objet de contemplation, mais un lieu de provenance. Certains chercheurs suggèrent que ces récits traduisent une mémoire déformée de rencontres anciennes. D'autres y voient une construction symbolique universelle. Mais quelle que soit l'interprétation, une chose demeure constante. Les dieux des premiers récits marchèrent sur la terre. Ils avaient des lieux, ils avaient des horaires, ils avaient des points d'arrivée et de départ. Si ces récits ne sont que des mythes, ils sont étonnamment précis. S'ils sont des souvenirs, ils posent une question plus vaste. Qu'est-ce qui a pu amener les premières civilisations à concevoir leurs dieux comme des visiteurs, plutôt que comme des abstractions éternelles? Et si la réponse se trouvait non pas dans les textes seuls, mais dans les lieux qu'ils ont laissés derrière eux, que révélerait une étude attentive de ces temples, conçus pour accueillir ce qui venait du ciel? Il existe dans les récits les plus anciens une frontière floue entre l'histoire et ce qui la précède, un temps antérieur aux catastrophes, antérieur aux ruptures, où les villes existaient déjà, organisées, nommées, décrites. Ces villes ne sont pas présentées comme des débuts hésitants, mais comme des centres pleinement fonctionnels, dotés de temples, de lois, de hiérarchies et de savoirs établis. Leur apparition semble soudaine, comme si quelque chose avait déjà préparé le terrain. Les listes royales sumériennes évoquent ces premières cités avec une précision inhabituelle. Elles citent des noms de villes, des durées de règne, des successions ordonnées. Ce qui trouble, ce n'est pas seulement l'ancienneté de ces récits, mais le fait qu'ils situent ces villes avant un événement majeur, une rupture que les textes décrivent comme un déluge. Après cet événement, le monde recommence autrement. Les dieux se retirent progressivement. Les hommes héritent d'un ordre qu'ils ne maîtrisent plus entièrement. Ces villes antédiluviennes ne sont pas décrites comme primitives. Elles possèdent des temples imposants, souvent placés au centre de l'espace urbain. Ces temples ne sont pas de simples lieux de rassemblement. Ils structurent la ville autour d'eux. Les rues s'alignent, les quartiers se développent selon leur orientation. Le temple est le point fixe, le repère absolu. Tout le reste s'organise en fonction de lui. Les textes suggèrent que ces villes n'ont pas été fondées par des hommes ordinaires. Elles sont établies par les dieux ou sous leur supervision directe. Les Anunnaki choisissent les emplacements, définissent les limites, consacrent les lieux. Cette fondation divine n'est pas symbolique. Elle est décrite comme une action concrète, presque administrative. La ville est posée sur la terre comme un objet fonctionnel. Cette idée se retrouve dans d'autres traditions.
En Égypte, certaines villes sacrées sont dites avoir été fondées par les dieux eux-mêmes, avant l'apparition des pharaons humains. En Mésoamérique, les cités les plus anciennes sont associées à des âges mythiques antérieurs au cycle de destruction. Partout, le même schéma apparaît. Une civilisation avancée existe avant une catastrophe majeure. Après celle-ci, le monde est transformé. Le déluge, sous ses différentes formes, marque une césure nette. Les eaux montent, les terres disparaissent, les repères sont effacés. Les dieux se retirent ou changent de rôle. Les survivants reconstruisent avec ce qu'ils peuvent. Mais quelque chose est perdu. Les textes parlent d'un savoir fragmenté, d'une mémoire brisée. Les villes d'après ne sont plus tout à fait comme celles d'avant. Ce qui est frappant, c'est que certaines structures semblent avoir été conçues pour survivre à cette rupture. Les temples les plus anciens sont bâtis sur des plateformes élevées, parfois artificielles, comme si l'on avait anticipé la montée des eaux, comme si l'élévation n'était pas seulement symbolique, mais aussi pratique. Ces plateformes deviennent des îlots de stabilité dans un monde bouleversé. Lorsque l'archéologie moderne fouille ces sites, elle découvre souvent des couches successives de reconstruction. Une structure est bâtie, détruite ou abandonnée, puis reconstruite exactement au même endroit, selon le même axe. Ce respect du lieu initial est étonnant. Même lorsque la culture change, même lorsque la langue évolue, l'emplacement sacré demeure inchangé, comme si l'endroit lui-même possédait une valeur indépendante de ceux qui l'occupent. Les villes antédiluviennes sont souvent associées à des réseaux hydrauliques complexes. Canaux, bassins, systèmes de gestion de l'eau apparaissent très tôt dans l'histoire mésopotamienne. Leur sophistication dépasse ce que l'on attendrait d'une société en formation. Ces systèmes nécessitent une planification, une coordination, une compréhension fine du territoire. Ils suggèrent une organisation centrale forte, stable, durable. Certains chercheurs avancent que ces infrastructures ont été héritées plutôt qu'inventées sur place. Les générations postérieures auraient réutilisé des systèmes existants sans en comprendre pleinement la conception originale. Cela expliquerait certaines incohérences, certains choix techniques qui semblent optimisés pour un environnement différent de celui observé plus tard. Les récits parlent aussi de villes disparues, englouties, oubliées. Leur nom subsiste, mais leur emplacement exact est perdu. Ces villes sont décrites comme des centres de savoir, des lieux de décision, parfois même des points de départ vers le ciel. Leur disparition n'est pas toujours expliquée. Elles cessent simplement d'exister, comme effacées du monde visible. Ce motif de l'effacement est central. Le déluge n'est pas seulement une catastrophe naturelle, il est une perte de continuité. Après lui, le temps change de rythme. Les règnes deviennent plus courts. Les dieux sont plus distants. Les temples deviennent plus symboliques. Les villes se multiplient, mais leur lien avec le ciel s'affaiblit. Pourtant, certains éléments persistent. Les orientations anciennes sont conservées. Les plateformes sont réutilisées. Les axes sacrés sont respectés. Comme si les bâtisseurs savaient qu'ils marchaient sur des traces anciennes, qu'ils occupaient des lieux choisis bien avant eux. Cette fidélité silencieuse suggère une reconnaissance implicite de quelque chose de plus ancien, de plus vaste. Les villes avant le déluge ne sont peut-être pas accessibles par la fouille seule. Elles existent à la frontière du récit et de la pierre. Elles laissent des indices, des anomalies, des continuités difficiles à expliquer. Elles posent une question simple mais profonde. Comment des sociétés humaines ont-elles pu conserver la mémoire d'un monde antérieur à leur propre histoire écrite ? Si ces villes n'étaient que des mythes, pourquoi leurs descriptions correspondent-elles à des lieux réels, identifiables, mesurables ? Et si elles étaient réelles, pourquoi leur disparition est-elle si totale, si propre, comme si le monde avait été volontairement réinitialisé ? À mesure que l'on explore ces récits et ces vestiges, une impression se renforce. Les premières de villes humaines ne sont peut-être pas les premières. Elles pourraient être les héritières d'un ordre plus ancien, brisé par un événement global. Un ordre dans lequel les temples n'étaient pas seulement des symboles, mais des points de contact actifs entre la terre et le ciel. Si tel était le cas, alors chaque ville ancienne construite sur ces fondations serait une tentative de se rapprocher à nouveau de cet âge perdu. Une répétition imparfaite d'un modèle oublié. Et la question qui se pose alors n'est pas seulement celle de ce qui a été détruit, mais de ce qui a survécu silencieusement dans la pierre en attendant d'être compris. À mesure que l'on quitte les plaines et que le regard se tourne vers les hauteurs, quelque chose change dans la manière dont les anciens bâtissaient. Les montagnes ne sont plus seulement des obstacles ou des refuges, elles deviennent des supports,
des points d'ancrage naturels entre la terre dense et le ciel ouvert. Dans de nombreuses traditions anciennes, la montagne est le lieu où les dieux descendent, où le monde d'en bas touche celui d'en haut. Ce symbolisme n'est pas abstrait, il s'inscrit dans la pierre elle-même. Dans les Andes, sur l'altiplano balayé par le vent, des structures monumentales surgissent à une altitude où l'air est rare et le climat instable. Tiwanaku et Pumapunku ne sont pas construits pour le confort humain. Les nuits y sont glaciales, les ressources limitées, et pourtant des complexes entiers y ont été édifiés avec une précision remarquable. Les blocs sont massifs, ajustés avec une rigueur qui ne laisse que peu de place à l'approximation. Certains semblent avoir été extraits, déplacés et taillés selon un plan qui dépasse les nécessités locales. Ces sites ne dominent pas seulement le paysage, ils dialoguent avec lui. Les montagnes environnantes ne sont pas ignorées, mais intégrées. Certaines structures semblent orientées vers des sommets précis, comme si ces reliefs faisaient partie d'un ensemble plus vaste. Les lignes de vue ne sont pas fortuites. Elles suivent des axes constants, répétés, comme si le relief avait été cartographié selon une logique céleste. Les traditions andines parlent d'un âge ancien où des êtres lumineux enseignaient aux hommes. Ils viennent du ciel, marchent sur la terre, puis disparaissent. Les montagnes sont souvent décrites comme leur demeure temporaire ou comme des lieux de passage. Dans certains récits, les dieux n'habitent pas les sommets, mais les traversent. Ils y entrent et en sortent, comme si la montagne elle-même était une porte. Ce thème n'est pas isolé. En Asie, le mont Kailash est considéré comme le centre du monde, un axe reliant les différents plans de l'existence. Il n'a jamais été escaladé, non par manque de capacité technique, mais par respect pour sa fonction sacrée. Il n'est pas un sommet à conquérir, mais un point à préserver. Les traditions qui l'entourent parlent d'un lieu où les dieux résident, mais aussi d'un point de circulation entre les mondes. Dans l'ancienne Mésopotamie, où les montagnes sont rares, l'homme les recrée artificiellement. Les zigourats sont des montagnes symboliques, construites couche par couche, orientées avec soin. Leur sommet est plat, comme préparé pour recevoir quelque chose. Ce sommet n'est pas destiné à la foule, il est réservé. Les textes parlent d'une chambre, d'un espace sacré où le dieu descend. La montagne artificielle devient ainsi un substitut du relief naturel absent. Ces montagnes construites et ces montagnes naturelles partagent une même fonction implicite. Elles élèvent le point de contact. Elles rapprochent le ciel. Elles offrent une stabilité que la plaine ne permet pas. Leur masse absorbe le temps, résiste au changement, conserve l'orientation initiale. Une montagne taillée ou reproduite devient un repère durable dans un monde instable. Dans plusieurs régions du monde, on observe que les temples les plus anciens sont associés à des reliefs spécifiques. En Égypte, certains temples sont alignés avec des collines désertiques, parfois creusées, parfois simplement intégrées dans la composition sacrée. En Chine ancienne, les montagnes sont considérées comme des piliers du ciel. Les sites rituels majeurs y sont implantés, souvent selon des règles géométriques strictes liées à l'observation du firmament. Ce qui frappe, c'est que ces montagnes ne sont pas choisies uniquement pour leur hauteur, elles sont choisies pour leur position, leur relation avec l'horizon, avec les cycles du soleil et des étoiles. Certaines servent de marqueurs saisonniers, d'autres semblent alignées avec des constellations spécifiques. Ces correspondances ne sont pas toujours évidentes aujourd'hui car le ciel a changé lentement au fil des millénaires. Mais lorsque l'on reconstruit les configurations anciennes, des motifs apparaissent. La taille de la pierre elle-même est révélatrice. Dans certains sites, les surfaces semblent avoir été travaillées pour réfléchir la lumière d'une manière particulière. Les angles captent le soleil à des moments précis. Les ombres se déplacent selon des trajectoires prévisibles. Ces effets nécessitent une anticipation, une observation prolongée, une compréhension du mouvement du ciel sur le long terme. Il ne s'agit pas simplement d'esthétique. La répétition de ces choix suggère une fonction. La montagne devient un instrument, un outil fixe, immobile, mais capable de signaler des moments, des alignements, des ouvertures. Les traditions parlent souvent de jours où le ciel s'ouvre, où les dieux reviennent, où le lien est renouvelé. Ces jours sont associés à des phénomènes lumineux observables depuis ces hauteurs. Avec le temps, ces lieux perdent leur fonction active. Les montagnes restent, les temples aussi, mais le savoir qui les animait se dissipe. Les générations suivantes continuent de vénérer les sites, mais leur usage devient symbolique. On monte en pèlerinage, on contourne, on offre. Mais on ne sait plus exactement ce qui était attendu autrefois. Certaines montagnes restent interdites.
D'autres sont partiellement détruites, réutilisées, intégrées à de nouvelles structures. Pourtant, même lorsque la fonction change, l'orientation est rarement modifiée, comme si l'axe devait être conservé même sans en comprendre la raison. Cette fidélité silencieuse est peut-être l'indice le plus troublant. Les montagnes taillées pour les étoiles ne sont pas des observatoires, au sens moderne. Elles ne cherchent pas à mesurer pour comprendre, mais à se synchroniser. Elles ne regardent pas le ciel pour le décrire, mais pour s'y inscrire. Leur fonction semble avoir été relationnelle plutôt qu'analytique. Elles participent à un système où la Terre et le ciel ne sont pas séparés, mais reliés par des points précis. Si ces montagnes étaient seulement des symboles, leur cohérence globale serait difficile à expliquer. Si elles étaient des outils, alors la question se pose de ce qu'elles étaient censées activer ou signaler. Peut-être n'étaient-elles pas des portes au sens matériel, mais des seuils, des lieux où certaines conditions étaient réunies pour permettre un contact, une observation, une présence. À mesure que l'on avance dans l'étude de ces sites, une impression persiste. Les anciens bâtisseurs n'ont pas choisi la montagne pour sa domination, mais pour sa stabilité, pour sa capacité à traverser le temps sans perdre son orientation. Dans un monde changeant, la montagne devient le support idéal pour inscrire un message destiné à durer. Et si ces reliefs façonnés, choisis, alignés, faisaient partie d'un réseau plus vaste, reliant la surface de la Terre à un ordre céleste précis, alors chaque montagne sacrée serait une balise silencieuse, une trace laissée par une époque où le ciel était plus proche, ou du moins perçu comme tel. La question qui se dessine alors est simple mais profonde. Que cherchait-il exactement à atteindre depuis ces hauteurs, et quels autres indices restent encore dissimulés dans l'alignement discret de ces montagnes tournées vers les étoiles? Lorsque l'on observe les temples anciens à l'échelle locale, ils semblent isolés, ancrés dans leur paysage immédiat. Mais dès que l'on élargit le regard, une autre logique commence à apparaître. Des sites séparés par des mers, des déserts et des siècles semblent répondre au même principe d'orientation, comme si chacun participait à un schéma plus vaste, discret, presque imperceptible, mais rigoureusement cohérent. Cet ordre silencieux ne se manifeste pas par des murs ou des routes visibles, il se révèle par des axes. Dans de nombreuses traditions anciennes, le monde possède un centre, un point fixe autour duquel tout s'organise. Ce centre n'est pas toujours géographique au sens moderne, il est symbolique, cosmique, parfois mobile selon les époques. Les Sumériens parlèrent d'un lien entre le ciel et la terre, un pilier invisible reliant les domaines. Les peuples d'Asie évoquaient un axe du monde, une colonne autour de laquelle tournent les astres. En Mésoamérique, certaines pyramides étaient considérées comme des points où le ciel descendait directement sur la terre. Cet axe n'est jamais représenté comme un objet matériel. Il ne peut être vu, seulement approché. Pourtant, les temples semblent construits comme s'ils tentaient de s'y aligner. Leurs orientations, leurs proportions, leurs emplacements suggèrent une recherche constante de ce point d'équilibre. Chaque civilisation l'interprète à sa manière, mais le principe reste le même. Il existe un ordre supérieur et certains lieux permettent de s'y accorder. Les ziggourats mésopotamiennes offrent un exemple clair de cette logique. Leur structure à degrés ne sert pas uniquement à élever un sanctuaire. Elle reproduit une montée symbolique, une progression depuis le sol jusqu'à un point précis, souvent associé au ciel nocturne. Le sommet devient un lieu de convergence. Non pas parce qu'il domine la ville, mais parce qu'il s'inscrit dans un alignement plus vaste, invisible depuis le sol. En Égypte, les temples et les pyramides ne sont pas disposés au hasard le long du Nil. Leur implantation respecte des axes précis, souvent liés à l'orientation du fleuve, mais aussi à des repères célestes. Certains complexes semblent alignés entre eux comme s'ils formaient une chaîne. Chaque site renforce l'autre. Pris isolément, ils impressionnent. Observés ensemble, ils suggèrent une intention globale. Dans les Andes, certaines structures sont reliées par des lignes de vue qui traversent le paysage. Ces lignes ne sont pas des chemins, mais des orientations. Elles relient des sommets, des plateformes, des pierres dressées. Elles dessinent un réseau abstrait, perceptible seulement lorsque l'on adopte un point de vue élargi. Les traditions locales parlent de lignes sacrées, de chemins invisibles parcourus par les forces du monde. Ce concept d'axe invisible se retrouve aussi dans l'architecture des temples eux-mêmes. L'espace intérieur est souvent organisé autour d'un point central, un sanctuaire, une chambre, un autel. Ce point est parfois aligné avec une ouverture, une porte, une fenêtre qui laisse entrer la lumière à un moment précis. Ce n'est pas une décoration, c'est une mise en relation. Le temple devient un instrument d'alignement,
un moyen de synchroniser l'espace terrestre avec un événement céleste. Ce qui rend ces choix encore plus troublants, c'est leur persistance. Lorsque des temples sont reconstruits, parfois sur des siècles, l'axe initial est rarement modifié. Les murs peuvent changer, les matériaux évoluer, les dieux eux-mêmes être renommés, mais l'orientation demeure. Comme si l'axe était plus important que la structure qui l'entoure. Comme si le lieu avait été choisi pour cette raison précise, et non pour des considérations pratiques. Les mythes parlent souvent de piliers, d'arbres sacrés, de montagnes centrales. Ces images reviennent sans cesse, sous des formes différentes. L'arbre du monde relie les cieux, la terre et les profondeurs. La montagne sacrée est le point où les dieux se tiennent. Le pilier invisible soutient l'ordre cosmique. Ces symboles pourraient être la traduction narrative d'une réalité plus abstraite, celle d'un alignement fondamental entre différents niveaux du monde. Certains chercheurs suggèrent que ces axes correspondent à des repères célestes particuliers, comme le mouvement lent du ciel au fil des âges. Les étoiles changent de position très lentement, presque imperceptiblement à l'échelle humaine. Pourtant, sur des millénaires, ces changements deviennent significatifs. Construire un temple aligné sur un point précis du ciel, c'est l'inscrire dans un temps long, bien au-delà d'une vie humaine. Cela pourrait expliquer pourquoi certains alignements semblent aujourd'hui décalés, comme si le temple regardait un ciel qui n'existe plus. Ce n'est pas une erreur, c'est une trace. Le monument conserve la mémoire d'un ciel ancien, d'une époque où l'axe du monde était perçu différemment. Il devient un témoin silencieux du passage du temps cosmique. L'axe invisible n'est pas un objet que l'on peut mesurer directement. Il se manifeste par des correspondances, des répétitions, des convergences. Lorsqu'un nombre suffisant de sites présente les mêmes orientations, les mêmes principes, il devient difficile de parler de coïncidence. Il ne s'agit pas d'une carte tracée au sol, mais d'une intention partagée, transmise, adaptée, mais jamais abandonnée. Avec le recul, on peut se demander pourquoi les anciens accordaient une telle importance à cet axe. Qu'espéraient-ils en s'y alignant ? Les récits suggèrent que c'était un moyen de maintenir l'ordre du monde, d'assurer la continuité entre les cycles, de permettre le passage des dieux. Le temple, dans ce cadre, n'est pas un lieu de prière au sens moderne. Il est un point de réglage, un lieu où l'humain tente de rester accordé à un ordre plus vaste. Lorsque les dieux se retirent, selon les récits, l'axe ne disparaît pas. Il devient inaccessible. Les temples continuent d'exister, mais leurs fonctions se figent. Ils deviennent des monuments, des symboles, des lieux de mémoire. L'axe invisible est toujours là, mais plus personne ne sait comment l'atteindre pleinement. Aujourd'hui, en reliant ces sites par l'étude, par la cartographie, par l'observation patiente, on commence à percevoir les contours de cet ancien réseau. Il ne s'agit pas d'une ligne unique, mais d'un ensemble de correspondances. Un maillage subtil reliant la surface de la Terre à des repères célestes précis. Un système qui ne cherchait pas à dominer la nature, mais à s'y inscrire harmonieusement. Si cet axe invisible a réellement guidé la construction des temples les plus anciens, alors chaque site n'était pas conçu pour fonctionner seul. Il faisait partie d'un tout, une structure globale étendue à l'échelle de la planète, mais pensée selon une logique commune. Et si tel était le cas, alors la compréhension de ces temples isolés ne peut être complète sans envisager leurs relations les uns aux autres. La question qui émerge alors est inévitable. Si les anciens ont bâti selon un axe invisible, encore perceptible aujourd'hui à travers les pierres et les alignements, qu'est-ce qui les a guidés dans cette quête d'harmonie cosmique ? Et surtout, quels autres indices restent encore dissimulés dans les relations silencieuses entre ces lieux, attendant que l'on prenne enfin le temps de les relier entre eux ? Il arrive un moment, dans l'étude des temples anciens, où la pierre cesse d'être perçue comme un simple matériau. Elle ne sert plus seulement à soutenir, à délimiter ou à protéger. Elle commence à jouer un autre rôle, plus discret, plus difficile à définir. À certains endroits précis, la pierre semble marquer une transition, non pas entre deux espaces visibles, mais entre deux états. Ces lieux ne sont ni entièrement ouverts, ni complètement fermés. Ils sont des seuils. Dans de nombreuses traditions anciennes, le seuil est un espace sacré en soi. Ce n'est pas un point de passage anodin. C'est un lieu où les règles changent légèrement, où le temps semble se comporter autrement. Les temples les plus anciens accordent une attention particulière à ces zones intermédiaires. L'entrée, le couloir, la montée, la chambre centrale ne sont pas disposés au hasard.
Ils forment une progression contrôlée, mesurée, presque rituelle, même lorsque le rituel lui-même n'est plus connu. En Mésopotamie, les textes décrivent les temples comme des lieux où les dieux peuvent entrer et sortir du monde humain. Cette circulation n'est pas présentée comme symbolique, elle est décrite avec des termes concrets, presque techniques. Le dieu arrive, traverse, s'installe, puis repart. La structure du temple accompagne ce mouvement. Chaque espace correspond à une étape. Le seuil n'est pas une porte ordinaire. Il marque le moment où la présence change de nature. Les ziggourats illustrent bien cette logique. Leur montée n'est pas continue. Elle est rythmée par des paliers, des ruptures, des transitions. Chaque niveau sépare légèrement le précédent du suivant. La progression vers le sommet est lente, contrôlée. Le sommet lui-même est souvent décrit comme une chambre, un espace clos, parfois ouvert au ciel, mais toujours distinct du reste de la structure. Ce lieu n'est pas destiné à la foule. Il est conçu pour accueillir quelque chose de rare. Dans les Andes, certaines plateformes présentent des caractéristiques similaires. Les surfaces sont planes, dégagées, mais entourées de seuils subtils. Des marches basses, des changements de texture, des alignements de pierres marquent des passages invisibles. Le corps ressent la transition avant même de la comprendre. Ces lieux semblent conçus pour préparer, pour ajuster, pour rendre possible une expérience qui dépasse l'ordinaire. Ce qui frappe, c'est la répétition de ces dispositifs à travers des cultures très éloignées. Les temples égyptiens, par exemple, multiplient les espaces intermédiaires. De la cour ouverte à la salle hypostyle, puis au sanctuaire, chaque passage réduit la lumière, le bruit, l'accès. Le mouvement n'est pas seulement spatial, il est perceptif. Le monde extérieur s'efface progressivement, laissant place à un espace où autre chose peut se manifester. Les textes sacrés suggèrent que ces transitions étaient essentielles. Le dieu ne pouvait pas apparaître n'importe où, n'importe comment. Il fallait un lieu préparé, réglé, stabilisé. La pierre jouait un rôle fondamental dans cette stabilisation. Sa masse, sa permanence, sa capacité à conserver une orientation en faisaient un support idéal pour marquer un point de contact. Certains récits évoquent des moments où le seuil s'ouvre. Ce n'est pas une ouverture mécanique, mais une condition particulière. Le ciel, la terre et le lieu doivent être en accord. Lorsque cet accord est atteint, le seuil devient actif. Les dieux descendent, les signes apparaissent. Puis le seuil se referme, parfois pour des générations entières. Avec le temps, ces mécanismes sont oubliés. Les temples continuent d'exister, mais leur fonction active disparaît. Les seuils deviennent des portes ordinaires, des couloirs, des pièces sans rôle apparent. Pourtant, leur disposition reste la même. Les axes sont conservés. Les transitions subsistent, même si leur sens s'est éteint. Lorsque l'on observe ces lieux aujourd'hui, certains détails continuent d'interpeller. Des chambres sans usage évident, des passages trop étroits ou trop larges pour être pratiques, des espaces vides, volontairement dégagés, sans décoration. Ces choix architecturaux ne répondent pas toujours à des besoins fonctionnels. Ils semblent répondre à une autre logique, plus ancienne, plus discrète. Dans certaines traditions, la pierre est décrite comme capable de retenir une mémoire, non pas au sens symbolique, mais comme une substance qui conserve une trace. Cette idée apparaît dans des contextes très différents. En Inde ancienne, certaines pierres sont considérées comme chargées, capables d'influencer l'état intérieur de ceux qui s'en approchent. En Mésoamérique, certaines plateformes sont évitées ou respectées, non pour leur beauté, mais pour ce qu'elles dégagent. Il est possible que les anciens aient aperçu la pierre non seulement comme un matériau, mais comme un médiateur, un élément capable de stabiliser un seuil, de maintenir une frontière entre des états différents. Dans ce cadre, le temple devient un dispositif, non pas une machine au sens moderne, mais un ensemble réglé, conçu pour créer des conditions spécifiques. Les récits des Anunnaki évoquent des lieux où le ciel et la terre se rencontrent. Ces lieux ne sont pas décrits comme vastes ou spectaculaires. Ils sont précis, délimités, contrôlés. Le seuil est central. Il permet le passage mais impose aussi une limite. Tout ne peut pas franchir ce seuil. Tout ne peut pas rester de l'autre côté. Lorsque les dieux se retirent, selon les textes, les seuils perdent leur fonction principale. Ils deviennent des vestiges. Les hommes continuent de les utiliser, parfois de les vénérer, mais le passage ne s'ouvre plus. Le temple devient un lieu de souvenir plutôt qu'un lieu de rencontre. La pierre reste, mais le mouvement cesse. Cette transformation est visible dans l'évolution des rituels. Ce qui était autrefois un moment de présence devient une représentation. On imite, on rejoue, on commémore.
Les gestes subsistent, mais leur effet n'est plus le même. Le seuil est respecté, mais il ne s'active plus. La frontière reste fermée. Pourtant, certains lieux continuent de produire une impression particulière. Même dépouillés de leur récit, ils provoquent un sentiment de calme, de concentration, parfois de décalage. Ce n'est pas une émotion forte, mais une modification subtile de la perception. Comme si le lieu imposait encore son rythme, sa structure, son silence. Les chercheurs modernes hésitent à interpréter ces effets. Ils peuvent être attribués à l'acoustique, à la lumière, à la géométrie. Mais ces explications n'excluent pas une intention plus ancienne. Elles montrent au contraire que les bâtisseurs maîtrisaient ces paramètres avec une finesse remarquable. Ils savaient comment guider l'attention, comment ralentir le mouvement, comment isoler un espace du reste du monde. Si la pierre devient seuil, ce n'est pas par hasard. C'est le résultat d'un choix, d'une connaissance, d'une intention. Les temples anciens ne cherchaient pas seulement à impressionner. Ils cherchaient à créer un état, un moment où quelque chose pouvait se produire, puis disparaître sans laisser de traces directes. À mesure que l'on relit ces observations, une idée prend forme. Les temples n'étaient pas uniquement des lieux de culte ou de pouvoir. Ils étaient des interfaces, des points où la réalité ordinaire pouvait être légèrement infléchie, pas transformée de manière spectaculaire, mais ajustée, rendue perméable. Si tel était le cas, alors chaque seuil ancien est une question ouverte. Que se passait-il réellement lorsque ces conditions étaient réunies ? Qu'est-ce qui franchissait ces frontières invisibles, et pourquoi ces passages se sont-ils refermés ? Peut-être que la réponse ne se trouve pas seulement dans les textes ou les pierres, mais dans la manière dont ces lieux étaient reliés entre eux, formant un réseau de seuils répartis sur toute la surface de la Terre, attendant encore que leur logique profonde soit pleinement comprise. À un certain moment, lorsque l'on cesse d'observer les temples anciens comme des constructions isolées et que l'on commence à les envisager comme des dispositifs orientés, une évidence discrète apparaît. Beaucoup de ces édifices ne sont pas tournés vers les villes qu'ils dominaient. Ils ne sont pas orientés pour être vus ni pour organiser la vie humaine autour d'eux. Leur regard semble ailleurs. Leur axe principal échappe souvent à la logique terrestre. Ils pointent vers le ciel. Dans de nombreuses civilisations anciennes, le temple n'était pas conçu pour accueillir la foule dans son espace central. La majorité des habitants restaient à l'extérieur. Les processions contournaient, approchaient, mais ne pénétraient pas toujours. Le cœur du temple restait fermé, réservé, parfois inaccessible. Cette restriction n'était pas seulement sociale ou religieuse. Elle suggère que l'espace intérieur n'était pas pensé pour l'homme ordinaire. L'orientation de ces structures confirme cette impression. Lorsqu'on étudie l'axe principal de nombreux temples anciens, on constate qu'il ne correspond pas toujours aux nécessités pratiques. Certains tournent le dos à la rivière qui nourrit la ville. D'autres ignorent la topographie immédiate. Leur façade principale ne fait pas face aux habitations. Elle regarde un point précis de l'horizon, parfois dégagé, parfois vide, parfois apparemment insignifiant. Ce choix devient plus parlant lorsque l'on reconstitue le ciel ancien. Certains temples sont alignés avec le lever ou le coucher d'astres spécifiques, visibles seulement à certaines époques. Ces alignements n'ont rien d'aléatoire. Ils impliquent une observation prolongée du ciel, une transmission fidèle de données sur plusieurs générations. Ils supposent aussi que le moment de l'alignement avait une importance particulière, suffisante pour justifier l'ensemble de la construction. Dans l'Égypte ancienne, certains temples sont conçus de telle sorte que la lumière pénètre jusqu'au sanctuaire intérieur à un moment précis de l'année. Le reste du temps, cet espace reste plongé dans l'ombre. Cette lumière n'éclaire pas la foule, mais une statue, un mur, un point fixe. Le temple semble attendre cet instant. Le reste de l'année n'est qu'une préparation silencieuse. Dans les Andes, certaines plateformes sont orientées vers des points de l'horizon où aucune montagne ne se trouve. Elles ne regardent pas un sommet, mais un vide. Ce vide correspond pourtant à l'apparition d'un astre particulier à une période donnée. Le temple regarde ce que l'œil humain ne peut voir que rarement, et seulement s'il sait quand et où observer. Cette logique se retrouve en Mésoamérique. Les pyramides sont souvent orientées selon des axes célestes précis. Lors de certains moments, des jeux d'ombre et de lumière apparaissent sur leurs flancs. Ces phénomènes sont spectaculaires, mais ils ne sont pas permanents. Ils surgissent brièvement, puis disparaissent. Le temple ne se donne pas en permanence. Il se révèle par intermittence. Ce caractère intermittent est essentiel. Il suggère que le temple n'est pas un objet passif, mais un instrument temporel. Il ne fonctionne pas en continu. Il s'active à certains moments.
Le reste du temps, il demeure silencieux. Cette temporalité particulière le distingue des constructions utilitaires. Un bâtiment humain est conçu pour être utilisé constamment. Un temple ancien semble conçu pour attendre. Les récits associés à ces lieux parlent souvent de retour. Les dieux reviennent à des moments précis. Ils ne sont pas toujours présents. Leur absence est aussi importante que leur apparition. Le temple devient alors un repère, un lieu de rendez-vous fixé dans le paysage. Il ne s'adresse pas aux hommes en premier lieu, mais à ce qui vient du ciel. Cette idée est renforcée par la hauteur de certains sanctuaires. Les parties les plus importantes sont souvent situées au sommet, loin du sol, loin de la foule. Plus on monte, plus l'espace se réduit. L'accès devient restreint. Le point culminant n'est pas un lieu de rassemblement, mais un point de focalisation. Comme si le temple cherchait à concentrer quelque chose plutôt qu'à diffuser. Les textes anciens décrivent parfois ces sommets comme des lieux où les dieux se tiennent, se reposent ou observent. Ils ne parlent pas de prières adressées vers le haut, mais de présences qui descendent. Le mouvement n'est pas ascendant, mais descendant. Le temple ne projette pas vers le ciel. Il se rend disponible pour ce qui en vient. Avec le temps, cette orientation est conservée même lorsque sa signification s'efface. Les cultures successives reconstruisent, agrandissent, décorent, mais respectent l'axe. Elles savent que ce point est important sans toujours savoir pourquoi. Cette fidélité à l'orientation initiale est l'un des indices les plus constants d'une fonction ancienne. Lorsque l'on compare des temples situés sur des continents différents, cette cohérence devient troublante. Les styles architecturaux varient, les matériaux changent, les symboles évoluent, mais l'attention portée à l'axe demeure. Partout, le temple regarde ailleurs que la terre immédiate. Il ignore souvent les besoins visuels ou pratiques des habitants pour se conformer à une logique plus vaste. Certains chercheurs avancent que ces orientations reflètent une cosmologie symbolique. Le temple serait une image du cosmos, une projection de l'ordre céleste sur la Terre. Cette interprétation explique une partie des choix observés, mais elle ne rend pas compte de la précision extrême de certains alignements, ni de leur persistance sur de longues périodes. Il est également possible que ces temples aient servi de repère pour des observations continues, intégrées à un système plus large. Le temple ne serait pas un observatoire isolé, mais un point parmi d'autres, coordonné avec des sites distants. Chaque temple regarderait un fragment du ciel, et l'ensemble formerait une carte répartie sur la surface du monde. Dans ce cadre, le fait que le temple ne regarde pas la Terre prend tout son sens. Il n'est pas centré sur la communauté locale, mais sur une relation qui dépasse les frontières humaines. Il participe à une structure globale où chaque site a un rôle précis, une orientation spécifique, une fonction complémentaire. Lorsque les dieux se retirent, selon les récits, cette structure se fige. Les temples continuent de regarder le ciel, mais il n'y a plus de réponse. Les alignements restent, mais les moments de présence ne reviennent plus. Le temple devient un vestige d'un dialogue interrompu. Pourtant, le regard demeure. La pierre n'a pas changé d'orientation. Elle continue de pointer vers le même horizon, vers le même point du ciel, même si ce point n'a plus la même signification. Le temple conserve une intention, même lorsque son destinataire n'est plus là. Cette persistance pose une question silencieuse. Pourquoi les anciens ont-ils investi tant d'efforts pour orienter leur temple vers le ciel, au détriment parfois de toute logique terrestre ? Qu'attendaient-ils exactement de cette orientation ? Une observation, une réponse, un retour ? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans un temple isolé, mais dans la relation entre plusieurs. Si ces édifices faisaient partie d'un réseau, chacun regardant une portion différente du ciel, alors leur véritable fonction ne peut être comprise qu'en les reliant. Et si tel était le cas, alors la prochaine étape consiste à cartographier non pas les temples eux-mêmes, mais ce qu'ils regardaient et comment ces regards dispersés formaient ensemble une géométrie invisible, inscrite entre la terre et le ciel. Lorsque l'on commence à relier les temples anciens non plus par leur histoire, mais par leur position, une autre lecture du passé devient possible. Ce n'est plus une chronologie qui se dessine, mais une géographie silencieuse. Une carte sans route visible, sans frontières pétritières politiques, sans centres évidents. Une carte faite d'orientation, de distances symboliques, de correspondances subtiles entre des lieux séparés par des milliers de kilomètres. Les anciens ne disposaient pas de cartes telles que nous les concevons aujourd'hui. Pourtant, leur construction suggère une compréhension de l'espace à grande échelle. Les temples ne sont pas seulement alignés avec le ciel. Certains semblent aussi répondre les uns aux autres, comme si chaque site occupait une position précise dans un ensemble plus vaste,
pensez à l'échelle de la Terre entière. Dans plusieurs régions du monde, on observe que des sites sacrés sont disposés selon des motifs répétitifs. Des lignes presque droites relient des temples éloignés. Des angles similaires apparaissent dans des cultures sans contact connu. Ces correspondances ne sont pas toujours parfaites, mais leur récurrence interroge. Elles suggèrent une intention globale, ou du moins une logique partagée. Les traditions anciennes parlent parfois de chemins invisibles. En Amérique du Sud, certaines cultures évoquent des lignes sacrées parcourant le paysage, reliant montagnes, sources et temples. Ces lignes ne sont pas matérialisées par des routes. Elles sont perçues, ressenties, suivies rituellement. Elles structurent l'espace sans le transformer visiblement. Elles sont une carte mentale inscrite dans le territoire. En Chine ancienne, la disposition des sites rituels obéissait à des principes stricts d'harmonie entre le ciel et la terre. Les montagnes, les cours d'eau, les orientations étaient intégrées dans un système cohérent. Ce système ne cherchait pas à dominer l'espace, mais à s'y insérer correctement. Le lieu juste était celui où les forces invisibles s'équilibraient. Cette idée d'un équilibre spatial se retrouve ailleurs. En Égypte, certains chercheurs ont noté que des temples et des pyramides semblent disposés selon des relations géométriques à grande échelle. Pris individuellement, ces monuments sont impressionnants. Mais lorsqu'on les observe comme des points sur une carte, leur disposition révèle une structure plus large, presque intentionnelle. Les textes anciens ne parlent pas de cartes au sens technique. Ils parlent de territoires donnés par les dieux, de limites sacrées, de centres du monde multiple. Chaque culture se pense comme située au cœur de l'ordre cosmique, mais ces centres ne s'excluent pas. Ils coexistent. Cela suggère que le centre n'est pas unique, mais mobile, dépendant de la relation entre le lieu et le ciel. Dans cette perspective, cartographier l'invisible ne consiste pas à tracer des lignes fixes, mais à identifier des relations. Un temple n'est pas important seulement par sa taille ou son ancienneté, mais par ce à quoi il est relié. Son orientation, sa position, son altitude, son rapport à d'autres sites composent une signature spatiale. Les Anunnaki, dans les textes mésopotamiens, sont parfois décrits comme répartissant les domaines, assignant des territoires, établissant des points de contrôle. Ces descriptions peuvent être lues symboliquement, mais elles évoquent aussi une organisation spatiale. Les dieux ne règnent pas depuis un seul lieu. Ils se déplacent, se répartissent, se relaient. Si l'on accepte l'hypothèse que les temples étaient des points de contact ou de synchronisation, alors leur répartition devient cruciale. Un seul site ne suffit pas. Il faut un réseau. Chaque point joue un rôle spécifique. Certains marquent des moments, d'autres des directions, d'autres encore des transitions. Ensemble, ils forment une grille invisible, superposée au paysage terrestre. Cette grille ne correspond pas aux frontières humaines. Elle les traverse, les ignore. Elle peut relier une montagne andine à une plaine mésopotamienne, un désert égyptien à une forêt mésoaméricaine. Ce qui compte n'est pas la proximité géographique, mais la cohérence de l'ensemble. Les anciens bâtisseurs semblaient conscients de cette cohérence. Ils choisissaient leurs emplacements avec soin. Ils respectaient des règles qui ne sont pas toujours explicitées, mais dont les effets sont mesurables. Ils construisaient parfois dans des lieux difficiles d'accès, peu pratiques, mais stratégiques du point de vue de cette cartographie invisible. Lorsque les civilisations déclinent, cette carte se fragmente. Les sites restent, mais les relations se perdent. Chaque temple devient un objet isolé, interprété localement. Le réseau disparaît de la conscience collective. Pourtant, les pierres restent en place, fidèles à leur orientation, à leur position. Aujourd'hui, grâce à la cartographie moderne, il devient possible de reconstituer partiellement ces relations. En reliant les sites, en comparant leurs axes, en étudiant leurs correspondances, une structure commence à émerger. Elle n'est pas parfaite, ni complète, elle est fragmentaire, comme un puzzle ancien dont il manquerait des pièces. Mais même incomplète, elle suggère une intention globale. Cette intention n'était peut-être pas de contrôler la Terre, mais de la relier au ciel de manière cohérente. Chaque temple serait une balise, un point d'ancrage permettant de maintenir une relation stable avec un ordre supérieur. La carte invisible ne servait pas à se déplacer, mais à se situer dans le cosmos. Les mythes parlent souvent de perte de repères. Après le départ des dieux, le monde devient plus confus. Les cycles se dérèglent. Les hommes doivent apprendre à compter le temps, à mesurer, à observer seuls. La carte invisible n'est plus entretenue. Elle cesse de fonctionner comme un tout. Pourtant, certains fragments de cette carte continuent d'agir. Les pèlerinages suivent parfois des tracés anciens,
sans que leur origine soit connue. Les lieux sacrés continuent d'attirer, de concentrer l'attention, comme s'ils occupaient toujours un point stratégique dans cette géographie invisible. Il est possible que cette carte n'ait jamais été conçue pour être vue dans son ensemble. Elle n'était peut-être compréhensible que par ceux qui la parcouraient, qui l'activaient, qui en connaissaient les correspondances. Elle relevait d'un savoir vécu, transmis oralement, pratiqué plutôt qu'expliqué. À mesure que l'on tente de la reconstituer aujourd'hui, une prudence s'impose. Il ne s'agit pas de projeter des schémas modernes sur le passé, mais d'observer attentivement ce qui est là. Les alignements, les répétitions, les choix d'emplacement sont des faits. Leur interprétation reste ouverte. Si les temples anciens participaient réellement à une cartographie invisible, alors chaque site est une clé partielle. Aucun ne suffit à lui seul. C'est leur relation qui importe, leur dialogue silencieux à travers le temps et l'espace. La question qui se pose alors n'est pas seulement de savoir où ces temples ont été construits, mais pourquoi ils ont été placés précisément là et comment ces choix s'inscrivaient dans une vision globale du monde. Peut-être que la réponse se trouve dans la manière dont ces sites étaient mesurés, alignés, réglés avec une précision qui dépasse les besoins symboliques, suggérant une connaissance plus fine, plus technique de l'espace et du ciel. Et si cette précision était la clé manquante pour comprendre comment l'invisible a été inscrit dans la pierre, alors il devient nécessaire d'examiner de plus près les mesures, les alignements et les ajustements qui ont permis à cette carte silencieuse d'exister et dont les traces attendent encore d'être pleinement interprétées. À un certain point de l'observation, la question n'est plus de savoir si les temples anciens sont alignés, mais comment cette précision a été atteinte. Car derrière chaque orientation juste, chaque axe conservé, chaque correspondance céleste durable, se cache une exigence silencieuse. Mesurer. Non pas mesurer pour posséder, mais mesurer pour accorder. Les pierres témoignent d'une rigueur qui dépasse largement l'approximation intuitive. Les bâtisseurs anciens travaillaient sans instruments modernes, sans repères fixes à grande échelle, sans moyens rapides de transmission de données. Pourtant, les résultats sont là. Des orientations constantes sur des siècles. Des alignements maintenus malgré les reconstructions. Des correspondances entre des sites éloignés, comme si une référence commune avait été partagée, comprise, puis transmise sans se déformer. Dans certaines régions, les temples successifs sont reconstruits exactement sur les fondations précédentes, parfois à quelques écarts infimes près. Ces écarts ne sont pas aléatoires. Ils suivent une logique. Ils corrigent parfois de légers décalages, comme si les bâtisseurs ajustaient l'orientation pour rester fidèles à un repère plus ancien encore. Cette fidélité à l'axe est parfois plus importante que la fidélité au bâtiment lui-même. Les structures mégalithiques offrent des exemples particulièrement troublants. D'immenses blocs sont disposés de manière à encadrer des événements célestes très précis. Le placement d'une seule pierre décalée suffirait à rompre l'effet. Pourtant, l'alignement fonctionne. Il fonctionne depuis des millénaires. Cela implique non seulement une observation fine, mais aussi une capacité à reporter cette observation dans l'espace avec une exactitude remarquable. Ce qui interpelle, ce n'est pas seulement la précision, mais sa constance. Une erreur ponctuelle pourrait s'expliquer par la chance. Une répétition cohérente sur des continents différents exige autre chose. Elle suppose une méthode qui n'est pas décrite dans les textes survivants, mais qui se manifeste dans la pierre. Les traditions anciennes parlent souvent de mesures sacrées, des longueurs, des proportions, des espacements qui ne sont pas choisis librement. Ils sont transmis, respectés, parfois ritualisés. Ces mesures ne servent pas à standardiser la construction, mais à maintenir une relation. Elles sont décrites comme justes, harmonieuses, équilibrées. Le vocabulaire ne renvoie pas à la technique, mais au bon accord. Dans certains temples, les proportions internes suivent des règles strictes. Les distances entre les murs, la hauteur des espaces, la relation entre l'entrée et le sanctuaire obéissent à des schémas constants. Ces schémas ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils structurent l'expérience de l'espace. Le corps ressent une cohérence, une stabilité, sans nécessairement en comprendre la source. Les alignements extérieurs sont encore plus exigeants. Orienter une structure vers un point précis de l'horizon nécessite une observation répétée, sur de longues périodes. Il faut attendre, comparer, corriger. Cela suppose une patience collective, une continuité de savoir. Les bâtisseurs travaillent pour un événement qui ne se produit peut-être qu'une fois par an, parfois moins. Ils acceptent cette lenteur. Cette lenteur est révélatrice.
Elle indique que la construction du temple n'était pas soumise à l'urgence. Elle s'inscrivait dans un temps long, presque détaché des contraintes humaines immédiates. Le temple était conçu pour durer, pour fonctionner au-delà de ceux qui l'avaient édifié. Sa précision devait survivre aux générations. Les récits anciens suggèrent que ce savoir n'était pas inventé à chaque fois. Il était transmis. Les Anunnaki sont décrits comme des enseignants, des organisateurs, des répartiteurs de connaissances. Ils montrent, établissent, puis se retirent. Les hommes conservent ce qu'ils ont appris, parfois sans en saisir pleinement la logique profonde. Avec le temps, certaines mesures deviennent rituelles. On respecte la longueur sans savoir pourquoi. On maintient l'orientation sans en comprendre l'origine. Le geste subsiste, mais le sens s'efface partiellement. Pourtant, la précision demeure. La tradition agit comme une mémoire stabilisée. Ce qui est frappant, c'est que certaines de ces mesures semblent liées à des cycles célestes très lents. Des cycles qui dépassent largement la durée d'une vie humaine. Construire en fonction de ces cycles implique soit une transmission très longue, soit un point de départ antérieur à l'histoire connue. Dans les deux cas, cela pose la question de l'origine de cette connaissance. Les temples semblent parfois anticiper des changements. Certains alignements correspondent à des configurations célestes qui n'étaient pertinentes qu'à une époque très ancienne. Une fois cette époque passée, l'alignement ne fonctionne plus de la même manière. Pourtant, le temple n'est pas réorienté. Il conserve la mémoire d'un ciel disparu, comme une archive silencieuse. Cette notion de mémoire inscrite dans la pierre est essentielle. Le temple ne sert pas seulement à agir dans le présent. Il conserve une trace du passé. Il fige une relation entre la terre et le ciel à un moment précis. Il devient un marqueur temporel autant que spatial. Dans ce cadre, la précision n'est pas un luxe. Elle est une nécessité. Une imprécision rendrait la trace inutilisable. La pierre doit être juste pour que la mémoire reste lisible. Les bâtisseurs semblent avoir compris cela intuitivement ou appris à le comprendre. Certains sites présentent des alignements multiples. Ils ne regardent pas un seul point, mais plusieurs, selon des axes différents. Cela suggère une complexité supplémentaire. Le temple n'est pas dédié à un seul événement, mais à une série. Il fonctionne comme un carrefour de correspondance, un nœud dans le réseau invisible. La répétition de ces dispositifs suggère une connaissance partagée. Même si les cultures diffèrent, même si les dieux portent des noms différents, les principes restent étonnamment similaires. Observer, aligner, conserver, respecter l'axe, maintenir la mesure, attendre le moment juste. Lorsque les civilisations déclinent, cette rigueur finit par s'éroder. Les constructions deviennent moins précises. Les alignements se simplifient. Les temples regardent encore le ciel, mais de manière plus générale. La finesse se perd. Cela suggère que le savoir nécessaire à cette précision n'était pas universel. Il devait être entretenu. Aujourd'hui, lorsque l'on redécouvre ces alignements, on est tenté de les expliquer par des moyens modernes. Mais ces explications ne doivent pas masquer l'essentiel. La précision observée est le résultat d'une intention. Elle n'est pas accidentelle. Elle n'est pas décorative. Elle répond à une exigence fonctionnelle, même si cette fonction nous échappe encore. Si les temples anciens ont été construits avec une telle rigueur, c'est qu'ils devaient répondre à quelque chose de précis. Pas seulement à une croyance vague, mais à une nécessité concrète dans leur système de pensée. La mesure était le langage commun entre la terre et le ciel. Cette constatation conduit naturellement à une autre interrogation. Si les alignements étaient si précis, si les mesures étaient si rigoureusement conservées, alors les temples n'étaient pas seulement des lieux symboliques. Ils faisaient partie d'un système réglé, peut-être interconnecté, où chaque site devait fonctionner en harmonie avec les autres. Et si ces alignements précis n'étaient que les signes visibles d'un mécanisme plus vaste, aujourd'hui fragmenté, alors il devient nécessaire d'examiner non seulement comment les temples ont été mesurés, mais ce qu'ils étaient censés déclencher, activer ou signaler. Car la précision n'a de sens que si elle répond à une attente. Et cette attente pourrait bien être la clé de ce que les temples anciens cherchaient réellement à accomplir. Les textes anciens ont longtemps été considérés comme les guides ultimes pour comprendre les civilisations disparues. Tablettes d'argile, inscriptions de pierre, codex fragmentaires ont servi de fondation à notre lecture du passé. Pourtant, à mesure que l'on avance dans l'étude des temples et de leurs alignements, une évidence silencieuse s'impose. Les textes expliquent beaucoup, mais ils ne disent pas tout. Et parfois, ce qu'ils taisent est aussi important que ce qu'ils révèlent. Les tablettes sumériennes décrivent les Anunnaki avec une précision étonnante dans certains domaines et une discrétion presque totale dans d'autres.
Elles détaillent leurs noms, leurs rôles, leurs relations, leurs décisions. Elles racontent leurs conflits, leur répartition de pouvoir, leurs interactions avec les hommes. Mais lorsqu'il s'agit de la nature exacte de leur venue, de leurs moyens de déplacement ou du fonctionnement précis des lieux qu'ils utilisaient, le langage devient flou, elliptique, fragmenté. Ce silence n'est pas nécessairement un oubli, il ressemble davantage à une limite volontaire. Les textes semblent supposer que certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées, comme si le lecteur originel savait déjà, ou comme si ce savoir ne devait pas être consigné de manière directe. Dans plusieurs cultures, les connaissances les plus sensibles n'étaient pas écrites, mais transmises oralement, réservées à des initiés ou intégrées dans des pratiques plutôt que dans des mots. Les temples eux-mêmes pourraient être une forme de langage alternatif. Là où les tablettes racontent, la pierre montre. Là où le texte simplifie, l'architecture conserve la complexité. Un alignement précis, une orientation maintenue, une chambre inutilisée en apparence peuvent contenir plus d'informations qu'un long récit mythologique. Dans certains cas, les textes semblent même détourner l'attention. Ils parlent de dieux colériques, de querelles familiales, de récits moraux, comme si l'aspect narratif servait de voile. Pendant que l'on se concentre sur les histoires, les structures continuent de remplir une autre fonction, plus discrète, plus technique, plus silencieuse. Il est aussi possible que les auteurs eux-mêmes n'aient pas eu accès à l'ensemble du savoir. Les tablettes que nous possédons ont été écrites bien après la période supposée de la présence directe des dieux. Elles sont des copies, des compilations, parfois des réinterprétations. Ce que nous lisons est déjà une mémoire altérée, filtrée par des générations qui n'avaient plus le même rapport au lieu ni au ciel. Dans ce contexte, les omissions prennent un autre sens. Ce qui n'est pas dit n'est pas forcément inconnu. Cela peut être devenu impraticable, incompréhensible ou simplement inutile dans un monde où les dieux ne sont plus présents. Le texte s'adapte à une nouvelle réalité. Il explique ce qui reste pertinent. Il laisse dans l'ombre ce qui ne fonctionne plus. Les temples, en revanche, ne s'adaptent pas. Ils restent figés dans leur configuration initiale. Ils continuent de pointer vers des cieux anciens, d'attendre des moments qui ne reviennent plus. Ils deviennent des témoins silencieux d'un savoir qui n'a plus de mots pour se dire. Certains passages des textes anciens évoquent des objets, des lieux ou des événements sans les décrire. Ils les mentionnent comme des évidences. Un trône céleste, une chambre brillante, un lieu où le ciel s'ouvre. Ces expressions sont vagues mais récurrentes. Elles suggèrent des réalités concrètes que le langage peine à fixer. Il est possible que ces réalités aient été trop complexes, trop étrangères ou trop dangereuses à décrire. Dans de nombreuses traditions, révéler certains savoirs était perçu comme un risque. Le silence devenait une forme de protection. La connaissance était fragmentée volontairement, disséminée entre récits, rites et constructions. Les temples pourraient alors être compris comme des archives silencieuses, non pas des archives narratives, mais fonctionnelles. Ils conservent un agencement, une orientation, une relation qui ne nécessite pas de mots pour exister. Tant que la structure est intacte, l'information demeure, mais sans compter tard, même si personne ne sait plus la lire. Cette hypothèse éclaire certaines incohérences apparentes entre les textes et les vestiges. Là où les récits semblent exagérés ou symboliques, la pierre reste factuelle. Elle ne ment pas. Elle ne dramatise pas. Elle conserve simplement une position, un angle, une relation. Elle témoigne sans interpréter. Les chercheurs modernes se heurtent souvent à cette dissonance. Les textes parlent de Dieu, les temples parlent de ciel. Les récits évoquent des volontés, des colères, des décisions. Les structures révèlent des alignements, des cycles, des attentes. Les deux discours ne se contredisent pas, mais ils ne se superposent pas parfaitement. Peut-être que les textes avaient pour fonction de maintenir un lien symbolique avec les dieux après leur retrait, tandis que les temples étaient conçus pour une interaction directe, désormais impossible. Le récit remplace l'expérience. Le mythe remplace la présence. Dans ce cas, ce que les tablettes ne disent pas n'est pas un oubli accidentel. C'est la trace d'une transition. Un passage d'un monde où le contact était possible à un monde où il ne l'est plus. Les mots deviennent alors des substituts. Ils racontent ce qui ne peut plus être vécu. Cette transition pourrait expliquer pourquoi certaines descriptions semblent volontairement floues. Les auteurs écrivent pour des lecteurs qui n'ont jamais vu ce dont ils parlent. Ils utilisent des images, des métaphores, des analogies. Ils ne cherchent pas à transmettre un mode d'emploi, mais à préserver une mémoire. La pierre, elle, ne fait pas cet effort d'adaptation. Elle reste fidèle à sa fonction initiale. Elle ne simplifie pas.
elle ne traduit pas. Elle demeure telle qu'elle a été conçue. C'est ce décalage entre le texte et l'architecture qui ouvre un espace d'interprétation. Si les temples contiennent des informations que les textes ne transmettent plus, alors leur étude devient essentielle, non pas pour confirmer les récits, mais pour les compléter, pour lire ce que le langage ne peut plus porter. Cette lecture exige une approche patiente, attentive aux détails, aux absences, aux choix inexpliqués. Pourquoi ce couloir existe-t-il ? Pourquoi cette chambre est-elle vide ? Pourquoi cette orientation est-elle maintenue malgré les reconstructions ? Chaque question est une porte entr'ouverte vers ce que les tablettes ont laissé dans l'ombre. Il ne s'agit pas de supposer un secret spectaculaire dissimulé volontairement, il s'agit plutôt de reconnaître que certains savoirs ne survivent pas bien à l'écriture. Ils nécessitent un contexte, une pratique, une présence. Lorsque ces éléments disparaissent, le savoir se replie dans la matière. Les temples anciens pourraient ainsi être les derniers porteurs d'un langage oublié. Un langage fait de pierre, d'orientation et de silence. Un langage qui ne se lit pas mais qui s'observe, se mesure, se compare. Si tel est le cas, alors les textes anciens ne sont pas incomplets par négligence mais par nécessité. Ils disent ce qu'ils peuvent et taisent ce qui ne peut plus être dit. Le reste a été confié à la pierre. Cette perspective change la manière d'aborder les vestiges du passé. Elle invite à ne pas chercher uniquement des réponses dans les récits, mais à écouter ce que les structures elles-mêmes suggèrent, à accepter que certaines questions ne trouvent pas de réponse directe, mais seulement des indices. À mesure que l'on avance dans cette lecture silencieuse, une impression persiste. Les temples n'étaient pas conçus pour être compris uniquement par des mots. Ils étaient destinés à fonctionner dans un monde où certains phénomènes étaient observables, attendus, intégrés à la vie quotidienne. Lorsque ce monde a disparu, les mots ont pris le relais, mais ils n'ont jamais complètement remplacé ce qui a été perdu. Ils ont laissé des blancs, des silences, des zones d'ombre. Ces zones d'ombre ne sont pas des échecs de la transmission, elles sont peut-être des invitations. Des appels à regarder autrement, à lire la pierre comme un texte parallèle, à considérer que ce que les tablettes ne disent pas est peut-être précisément ce qui mérite le plus d'attention. Et si ces silences anciens étaient les clés pour comprendre non seulement ce que les temples étaient, mais pourquoi ils ont été construits avec une telle rigueur, alors la prochaine étape consiste à observer ce qu'il s'est passé après le retrait des dieux. Car c'est dans ce silence prolongé, dans cet après, que se révèlent souvent les traces les plus révélatrices de ce qui a été perdu. Il arrive un moment dans les récits anciens où quelque chose se retire sans fracas. Il n'y a pas toujours de bataille finale, ni de chute spectaculaire. Les dieux cessent simplement d'être présents. Ils ne marchent plus parmi les hommes. Ils ne descendent plus sur les sommets. Les temples restent debout, mais l'activité qui leur donnait sens s'interrompt. Ce passage est souvent décrit brièvement, comme s'il allait de soi. Pourtant, ses conséquences sont profondes. Dans les traditions mésopotamiennes, le retrait des dieux marque la fin d'un âge ordonné. Les Anunnaki ne disparaissent pas tous en même temps. Certains partent, d'autres restent à distance. Leur présence devient indirecte. Les décisions ne sont plus prises sur la Terre. Les hommes héritent de la gestion du monde, mais sans l'accès direct au savoir qui structurait cet ordre ancien. Les textes évoquent un changement dans la manière dont le temps est vécu. Les règnes raccourcissent, les cycles deviennent plus instables. Les catastrophes naturelles prennent une place plus importante dans les récits. Ce n'est pas seulement le monde physique qui change, mais la relation entre l'humanité et ce qui la dépasse. Le ciel est toujours là, mais il semble plus lointain, moins accessible. Les temples, eux, ne s'effondrent pas immédiatement. Ils continuent d'être entretenus, parfois pendant des siècles. Les rituels se poursuivent, les processions, les offrandes, les fêtes calendaires subsistent. Mais quelque chose manque. Les récits parlent de statues muettes, de signes absents, de réponses qui ne viennent plus. Le dialogue est rompu, même si les formes du dialogue sont conservées. Cette persistance est significative. Elle montre que les temples n'ont pas été abandonnés par désintérêt, mais par impossibilité. Les hommes continuent d'agir comme si le lien pouvait être restauré. Ils respectent les axes. Ils maintiennent les seuils, ils observent les dates. Mais le résultat n'est plus le même. Le temple devient un lieu d'attente prolongée. Dans certaines cultures, ce silence est interprété comme une punition. Les dieux se seraient retirés à cause d'une faute humaine. Dans d'autres, il est vu comme une nécessité cosmique. Les dieux ont accompli leur tâche et doivent en partir. Quelle que soit l'interprétation, le retrait est présenté comme irréversible à l'échelle humaine. Ce silence transforme la fonction des temples. Ce qui était un point de contact
devient un symbole. Ce qui était un lieu d'action devient un lieu de mémoire. Les structures continuent de pointer vers le ciel, mais elles ne reçoivent plus de réponse. Elles deviennent des repères pour des récits plutôt que pour des événements. Avec le temps, de nouvelles interprétations apparaissent. Les dieux deviennent plus abstraits. Ils sont associés à des principes moraux, à des forces invisibles, à des idées plutôt qu'à des présences concrètes. Le temple s'adapte à cette nouvelle conception. Il devient un espace de méditation, de prière, de représentation symbolique. L'ancienne fonction se dissout dans le rituel. Pourtant, certains éléments résistent à cette transformation. Les orientations anciennes sont conservées, même lorsque leur sens est oublié. Les chambres centrales restent vides ou interdites. Les sommets demeurent inaccessibles, comme si une partie du temple continuait d'appartenir à un autre temps, à une autre logique. Dans plusieurs régions du monde, on observe une réduction progressive de la précision architecturale. Les alignements deviennent plus approximatifs. Les reconstructions ne respectent plus exactement les axes initiaux. Cela suggère que le savoir nécessaire à cette rigueur s'est perdu. Les bâtisseurs imitent les formes, mais pas toujours les principes. Ce déclin de la précision ne signifie pas un déclin culturel global. Les sociétés continuent de se développer, d'innover, de créer. Mais leur relation au ciel change. L'observation devient plus utilitaire. Le calendrier sert l'agriculture, non le contact. Les étoiles deviennent des repères, non des interlocuteurs. Le silence après les dieux est donc aussi un silence intérieur, une transformation de la manière dont l'humanité se perçoit dans l'univers. Les temples anciens, conçus pour un monde de présence, deviennent des vestiges dans un monde d'absence. Ils continuent d'imposer leur rythme, mais ce rythme n'est plus partagé. Ce silence n'est pas uniforme. Dans certaines traditions, il est ponctué de retours espérés. Les dieux reviendront un jour, les cycles se refermeront, les temples seront à nouveau actifs. Cette attente nourrit des mythes, des prophéties, des réinterprétations. Le temple devient alors un signe d'espérance plutôt qu'un instrument fonctionnel. Dans d'autres cultures, le silence est accepté. Le monde est désormais humain. Les dieux ont transmis ce qu'ils devaient transmettre. Les temples sont conservés par respect, non par attente. Ils deviennent des monuments à un âge révolu, des rappels de ce qui a été possible. Ce qui demeure constant, c'est la présence de ces structures silencieuses dans le paysage. Elles traversent les siècles sans perdre leur orientation. Elles continuent de marquer des points précis, même lorsque personne ne sait plus pourquoi ces points étaient importants. Leur persistance est une forme de mémoire involontaire. Les chercheurs modernes, confrontés à ce silence, tentent de le combler par des hypothèses. Certains parlent de changement climatique, d'évolution sociale, de transformation religieuse. Ces explications sont nécessaires, mais elles ne répondent pas entièrement à la question du retrait. Elles décrivent le comment, mais rarement le pourquoi ressenti par les anciens. Le silence après les dieux est aussi un silence documentaire. Les textes deviennent plus rares, plus fragmentaires. Les récits se concentrent sur l'humain, sur les conflits, sur les royaumes. Le ciel se retire en arrière-plan. Les temples cessent d'être des lieux de première importance. Ils sont intégrés, puis parfois abandonnés. Pourtant, même abandonnés, ils continuent d'exercer une attraction. Les ruines deviennent des lieux de contemplation, de projection, de questionnement. Les générations suivantes sentent qu'il s'est passé quelque chose ici, sans pouvoir le nommer. Le silence devient alors porteur de sens. Ce silence n'est pas vide, il est chargé d'une absence qui structure encore l'espace, les récits, les imaginaires. Les temples anciens sont les témoins matériels de cette absence. Ils montrent ce qui n'est plus là, mais qui a laissé une empreinte durable. À mesure que l'on accepte ce silence, une autre question émerge. Si les dieux se sont retirés, laissant derrière eux des structures orientées vers un ciel désormais muet, que reste-t-il de leur passage ? Non pas dans les récits, mais dans les pierres elles-mêmes. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce qui a été dit, ni même dans ce qui a été fait, mais dans ce qui subsiste lorsque tout le reste s'est effacé. Et si ce qui reste n'est pas seulement une ruine, mais un indice, alors il devient essentiel d'examiner ce que ces temples sont devenus au fil du temps. Comment ils ont été réutilisés, transformés, oubliés, et ce que ces transformations révèlent sur la manière dont l'humanité a tenté de donner un sens durable à un monde désormais privé de présence divine directe. Lorsque les récits se fragmentent et que les dieux deviennent des symboles lointains, il reste la matière. Non pas la matière brute, mais celle qui a été façonnée avec une intention précise.
Les temples anciens, dépouillés de leurs récits originels, continuent d'exister dans le paysage comme des objets silencieux, difficiles à classer. Ils ne sont plus pleinement compris, mais ils ne disparaissent pas non plus. Ils entrent dans une autre phase de leur existence. À mesure que les mythes s'effacent, les temples changent de rôle. Ils cessent d'être des lieux d'action pour devenir des lieux de projection. Chaque génération y dépose ses propres interprétations, ses propres récits, parfois sans soupçonner qu'elles marchent sur des traces beaucoup plus anciennes. Les structures sont réutilisées, renommées, intégrées à de nouvelles cosmologies. Pourtant, certaines caractéristiques demeurent intactes, comme si elles résistaient au temps et aux réinterprétations. L'orientation, par exemple, est rarement modifiée. Même lorsque le temple est transformé en sanctuaire d'une nouvelle religion, son axe reste le même. On ajoute des murs, des statues, des symboles, mais on respecte l'alignement initial. Ce respect n'est pas toujours conscient. Il s'impose comme une évidence. Le lieu semble exiger que certaines règles soient maintenues. Les chambres centrales, autrefois réservées à une présence particulière, restent souvent vides ou fermées. Elles deviennent des espaces interdits, sacrés, parfois redoutés. Leur fonction n'est plus expliquée, mais leur statut persiste. On sait qu'on ne doit pas y pénétrer librement. Le seuil continue d'exister, même lorsque le passage n'est plus compris. Dans certaines régions, les temples sont abandonnés, mais jamais totalement effacés. La végétation les recouvre, les pierres s'effondrent, mais l'emplacement reste identifiable. Les populations locales continuent parfois d'éviter ces lieux, ou au contraire de les respecter, sans toujours savoir pourquoi. Le mythe a disparu, mais le sentiment demeure. Ce phénomène est observable à travers le monde. Des sites mégalithiques oubliés sont redécouverts, parfois par hasard. Ils ne figurent plus dans les récits officiels, mais leur présence suscite immédiatement des questions. Leur taille, leur orientation, leur isolement défient les explications simples. Ils semblent appartenir à un autre registre que celui de l'habitat ou de la défense. Lorsque les archéologues les étudient, ils se heurtent souvent à une absence de contexte narratif. Les textes manquent. Les traditions orales ont disparu ou se sont transformées. Il ne reste que la pierre et avec elle, une série de choix inscrits dans l'espace. Ces choix sont cohérents, répétés, mesurables. Ils indiquent une intention, même si cette intention n'est plus formulée. Ce qui reste quand les mythes s'effacent, c'est donc une logique matérielle, une manière d'organiser l'espace qui ne dépend pas du récit, mais qui l'a précédé. Les temples anciens révèlent une pensée qui s'exprimait autant par la construction que par le langage. Lorsque le langage se perd, la construction demeure. Cette persistance permet une lecture différente du passé. Elle invite à considérer que certaines connaissances n'étaient pas destinées à être racontées, mais à être vécues. Le temple n'était pas un support de récit, mais un cadre d'expérience. Lorsque cette expérience devient impossible, le cadre subsiste, vidé de son usage initial. Les mythes, en s'effaçant, laissent parfois apparaître des contradictions. Des récits qui se contredisent, des dieux au rôle confus, des origines multiples. Ces contradictions sont souvent le signe d'une transmission fragmentée. Chaque culture, chaque époque a tenté de donner sens à ce qui restait en adaptant les histoires à ses propres besoins. La pierre, en revanche, ne s'adapte pas. Elle ne corrige pas. Elle conserve. Elle devient un témoin impartial. Elle montre ce qui a été fait, non ce qui a été raconté. En ce sens, elle est peut-être plus fiable que le mythe, même si elle est plus difficile à interpréter. Dans certains cas, les temples sont intégrés dans de nouvelles structures urbaines. Ils deviennent des fondations, des points de repère, des centres symboliques. Leur fonction initiale est oubliée, mais leur position continue d'influencer l'organisation de l'espace. La ville se développe autour d'eux, comme si le lieu conservait une attractivité particulière. Cette attractivité pourrait être purement symbolique. Elle pourrait aussi être liée à des caractéristiques plus subtiles du site. La stabilité du sol, la visibilité de l'horizon, la relation avec le ciel. Les anciens ont peut-être choisi ces emplacements pour des raisons que nous ne percevons plus immédiatement, mais dont les effets persistent. À mesure que les mythes s'effacent, une autre forme de questionnement apparaît. On ne cherche plus à savoir quel dieu était vénéré, mais pourquoi ces lieux ont été choisis. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi cette orientation, cette hauteur, cette relation précise avec le paysage? Ce déplacement de la question est révélateur. Il marque le passage d'une lecture narrative à une lecture structurelle. On ne demande plus ce que les anciens croyaient, mais ce qu'ils faisaient. Comment ils observaient, comment ils construisaient,
comment ils inscrivaient leur relation au monde dans la matière. Les temples anciens deviennent alors des documents, non pas des documents écrits, mais des documents spatiaux. Ils contiennent des informations sous forme de relations, de proportions, de positions. Lire ces documents exige une autre méthode, plus lente, plus attentive, moins dépendante des récits transmis. Cette lecture n'apporte pas de réponse définitive. Elle révèle des motifs, des cohérences, des intentions possibles. Elle montre que les bâtisseurs travaillaient selon des règles précises, partagées, durables. Elle suggère une vision du monde où la terre et le ciel étaient pensés ensemble, non séparément. Lorsque les mythes s'effacent, il reste aussi le silence. Un silence qui n'est pas vide, mais chargé de potentiel. Ce silence permet de poser des questions nouvelles, libérées des cadres narratifs anciens. Il invite à une approche plus ouverte, plus prudente, moins dogmatique. Les temples anciens, dans ce silence, cessent d'être des preuves ou des reliques. Ils deviennent des interlocuteurs. Ils posent des questions par leur simple existence. Pourquoi une telle précision ? Pourquoi une telle constance ? Pourquoi une telle persistance à travers des cultures si différentes ? Ce qui reste finalement n'est ni une certitude ni une révélation spectaculaire. C'est une série d'indices, de traces, de structures qui résistent à l'oubli. Elles ne racontent plus une histoire claire, mais elles empêchent le passé de se refermer complètement. À mesure que l'on contemple ces vestiges, une impression se renforce. Les mythes pouvaient s'effacer parce qu'ils n'étaient pas l'essentiel. L'essentiel était inscrit ailleurs, dans la manière dont les lieux étaient choisis, orientés, reliés. Tant que ces lieux subsistent, quelque chose de cette vision ancienne demeure accessible, même partiellement. Ce qui reste quand les mythes s'effacent, c'est donc une invitation. Une invitation à regarder le monde non seulement comme un ensemble de récits humains, mais comme un espace structuré par des relations plus vastes. Une invitation à considérer que certaines connaissances ne disparaissent jamais complètement, mais se transforment, se taisent, attendent. Et si ces temples silencieux, dépouillés de leurs mythes, continuaient de remplir une fonction, non plus active, mais interrogative, alors leur véritable héritage ne serait pas ce qu'ils nous disent, mais ce qu'ils nous obligent à questionner. Car tant que ces pierres demeurent orientées vers un ciel ancien, elles rappellent que le monde a été pensé autrement, et que cette autre manière de penser n'a peut-être pas entièrement disparu. Il arrive que certains vestiges résistent à toute tentative de classement définitif. Ils ne s'intègrent pleinement ni dans l'histoire religieuse, ni dans l'histoire politique, ni même dans l'histoire technique. Les temples anciens, surtout les plus énigmatiques, appartiennent à cette catégorie. Ils semblent avoir été laissés derrière comme des repères, non pour guider un peuple, mais pour marquer quelque chose de plus vaste, de plus ancien, aujourd'hui presque entièrement effacé. Lorsque l'on observe leur répartition à l'échelle du globe, une impression se dégage lentement. Ces sites ne sont pas simplement les centres de culture disparus, ils ressemblent davantage à des balises. Des points fixes, volontairement choisis, disposés dans un monde qui devait être perçu comme un ensemble cohérent. Leur fonction n'était peut-être pas de dominer ou de protéger, mais de signaler, de stabiliser, de maintenir un ordre silencieux. Une balise n'explique pas. Elle indique, elle ne raconte pas une histoire, elle marque une position. Les temples anciens semblent remplir ce rôle. Ils n'imposent pas un sens unique. Ils se contentent d'être là, orientés, précis, persistants. Leur présence suggère qu'ils répondaient à un besoin qui dépassait la simple croyance locale. Dans les récits les plus anciens, le monde n'est pas encore fragmenté. Les frontières sont floues. Les dieux circulent. Les territoires ne sont pas clos. Cette vision du monde suppose une autre manière de se situer. Non pas par rapport à un royaume ou à une cité, mais par rapport à un ordre plus large, englobant la terre, le ciel et ce qui les relie. Les temples pourraient avoir servi à ancrer cet ordre, à fixer des points de référence dans un monde perçu comme vivant, mouvant, traversé de forces invisibles. La balise ne contraint pas ces forces, elle les reconnaît. Elle leur donne un point d'expression, un lieu où elles peuvent être perçues, attendues, observées. Ce rôle expliquerait pourquoi tant de temples sont construits dans des lieux qui ne présentent aucun avantage stratégique évident. Des plateaux isolés, des déserts, des hauteurs exposées, des régions difficiles d'accès. Ces choix n'ont de sens que si l'emplacement lui-même est plus important que son utilité immédiate. La balise doit être là où elle est efficace, non là où elle est pratique. Dans ce cadre, la précision des alignements prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement d'observer le ciel, mais de s'y accorder.
La balise marque une relation stable entre la Terre et un repère céleste. Tant que cette relation est maintenue, l'ordre persiste. Lorsque la relation se rompt, la balise demeure, mais sa fonction devient passive. Les mythes parlent souvent d'un âge où le monde était plus stable, plus ordonné, plus prévisible. Les catastrophes surviennent après le départ des dieux, après la rupture du lien. Cette rupture pourrait être comprise non comme une punition, mais comme une perte de synchronisation. Les balises ne sont plus actives. Elles continuent d'indiquer, mais plus rien ne répond. À partir de ce moment, les temples entrent dans une autre phase. Ils cessent d'être des outils et deviennent des témoins. Ils rappellent qu'un autre mode de relation au monde a existé. Leur silence n'est pas un échec, mais la conséquence d'un changement profond dans la manière dont l'humanité se perçoit. Ce changement est visible dans l'évolution des sociétés. Les dieux deviennent distants. Le ciel devient un objet d'étude plutôt qu'un lieu d'origine. Les temples se transforment en symboles. Les balises ne guident plus un système vivant. Elles deviennent des monuments figés. Pourtant, même figées, elles continuent d'exercer une influence. Elles structurent les paysages, elles attirent les regards, elles suscitent des récits, des hypothèses, des quêtes de sens, elles empêchent l'oubli total. Leur simple existence pose une question persistante que chaque époque reformule à sa manière. Les balises d'un monde oublié ne livrent pas leurs secrets facilement. Elles ne contiennent pas de messages explicites. Elles demandent une approche patiente, respectueuse, consciente de leurs limites. Elles invitent à considérer que le passé ne se réduit pas à ce que nous pouvons expliquer avec nos catégories actuelles. Il est tentant de projeter sur ces temples des interprétations modernes, d'y voir des technologies perdues, des systèmes avancés, des interventions extérieures spectaculaires. Mais ces projections risquent de masquer l'essentiel. Les balises ne sont pas nécessairement le signe d'une supériorité technique. Elles peuvent être le reflet d'une autre forme de connaissance, plus intégrée, plus attentive au rythme naturel. Les anciens bâtisseurs semblaient accorder une importance particulière à la durée. Leur construction ne visait pas l'efficacité immédiate. Elle visait la permanence. Elles étaient conçues pour traverser des âges, pour rester en place même lorsque leur fonction serait oubliée. Une balise n'a pas besoin d'être comprise pour être utile. Elle a besoin d'être là. Cette logique explique pourquoi tant de temples ont survécu à l'effondrement des civilisations qui les ont édifiés. Les villes disparaissent, les langues meurent, les récits se fragmentent. Les balises, elles, restent. Elles sont plus résistantes que les structures politiques ou culturelles. Elles sont ancrées dans une vision du monde plus large. Aujourd'hui, ces balises sont redécouvertes, étudiées, parfois restaurées. Elles entrent dans le champ scientifique, archéologique, patrimonial. Mais cette reconnaissance ne doit pas faire oublier leur étrangeté fondamentale. Elles ne sont pas des vestiges ordinaires. Elles témoignent d'une intention qui n'est plus la nôtre. À mesure que l'on relie les temples, que l'on compare leurs orientations, leurs emplacements, leurs caractéristiques communes, une image fragmentaire d'un monde ancien commence à émerger. Un monde où la Terre n'était pas isolée, mais intégrée à un ensemble plus vaste. Un monde où certains lieux servaient de repères pour maintenir cette intégration. Les balises d'un monde oublié ne cherchent pas à être activées à nouveau. Elles ne promettent pas un retour des dieux ni la restauration d'un âge d'or. Leur rôle aujourd'hui est différent. Elles rappellent que l'humanité a déjà pensé sa place dans l'univers autrement, qu'elle a déjà construit en fonction d'un horizon plus large que ses besoins immédiats. Cette mémoire silencieuse est peut-être leur héritage le plus précieux. Elle nous invite à reconsidérer notre rapport, autant à l'espace, au ciel. Elle suggère que certaines questions fondamentales ont été posées bien avant nous, et que leurs réponses ont été inscrites dans la pierre plutôt que dans les mots. Face à ces balises, il n'est pas nécessaire de conclure. Leur force réside précisément dans leur capacité à rester ouvertes. Elles ne ferment pas le passé, elles le maintiennent présent sous une forme discrète, persistante, indéchiffrable en partie. Si ces temples sont bien les balises d'un monde oublié, alors leur fonction actuelle n'est pas de révéler un secret caché, mais de rappeler une possibilité. La possibilité qu'il ait existé une relation plus directe, plus attentive, plus harmonieuse entre la terre et le ciel. Une relation que nous ne comprenons plus entièrement, mais dont les traces continuent de structurer silencieusement le monde que nous habitons. Et tant que ces balises demeurent, orientées vers un ciel ancien, elles continueront de poser la même question, sans jamais l'énoncer clairement. Sommes-nous prêts à regarder ces lieux non comme des curiosités du passé, mais comme les témoins d'une autre manière d'être au monde dont nous n'avons peut-être pas encore tiré toutes les conséquences?
Lorsque l'on observe la longue trajectoire des temples anciens, depuis leur édification jusqu'à leur état actuel, une impression singulière se dégage. Ces structures ne semblent pas avoir été conçues pour une seule époque. Elles traversent les âges avec une endurance presque indifférente aux changements humains. Elles ne s'adaptent pas vraiment. Elles attendent. Cette attente silencieuse leur confère un rôle particulier, comme si elles avaient été laissées en place pour garder quelque chose ou pour signaler une limite que l'on ne doit pas franchir sans compréhension. Dans de nombreuses traditions, les lieux sacrés sont associés à la notion de garde. Des gardiens invisibles, des forces, des règles implicites protègent l'accès à ce qui est caché. Le temple n'est pas seulement un point de passage potentiel, il est aussi un filtre. Il permet l'accès sous certaines conditions et le refuse dans d'autres. Cette ambivalence est au cœur de son architecture. Les seuils, les axes, les orientations ne servent pas uniquement à permettre une ouverture. Ils servent aussi à empêcher une utilisation incontrôlée. Le temple ancien n'est jamais totalement ouvert. Il conserve toujours une part inaccessible. Une chambre fermée, un sommet interdit, un espace réservé. Cette restriction persiste même lorsque la fonction originelle est oubliée. Les récits parlent souvent de lieux dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés. Non pas dangereux au sens spectaculaire, mais inadaptés. Le profane ne peut pas supporter la présence. Il est repoussé, désorienté, parfois simplement tenu à distance. Ces récits, souvent interprétés symboliquement, pourraient aussi refléter une réalité plus concrète. Certains lieux n'étaient pas destinés à être fréquentés librement. Les temples, dans ce cadre, agissent comme des gardiens passifs. Ils ne protègent pas par la force, mais par leur structure même. Leur orientation, leur géométrie, leur silence imposent une limite naturelle. Ils ne livrent rien à celui qui ne sait pas regarder. Ils ne répondent pas à une curiosité pressée. Cette fonction de garde devient plus évidente lorsque l'on considère ce qui n'a pas été transmis. Les techniques de mesure, les raisons exactes des alignements, les conditions d'activation des seuils ne figurent pas dans les textes. Ce savoir n'a pas été perdu par accident. Il semble avoir été volontairement laissé hors du langage écrit. Les temples conservent la forme, mais pas le mode d'emploi. Dans certaines traditions, ce type de savoir est considéré comme dangereux s'il est mal utilisé. Il exige une préparation, une discipline, une compréhension globale. Sans cela, il peut déséquilibrer plutôt qu'éclairer. Le temple, en tant que gardien, empêche cet usage prématuré. Il reste silencieux tant que les conditions ne sont pas réunies. Avec le retrait des dieux, selon les récits, ces conditions cessent d'exister. Le monde change. Les cycles se modifient, les repères se déplacent. Les temples restent accordés à un ordre ancien qui n'est plus actif. Ils deviennent alors des gardiens d'un seuil définitivement fermé ou du moins suspendu. Cette suspension est perceptible dans la manière dont les temples sont traités après leur abandon. Ils ne sont pas systématiquement détruits. Ils sont souvent respectés, contournés, intégrés à de nouveaux récits. Même lorsque des religions nouvelles s'imposent, les anciens temples sont parfois absorbés plutôt qu'effacés, comme si leur destruction totale était perçue comme un risque. Ce respect ambigu suggère une reconnaissance implicite de leur puissance résiduelle. Même silencieux, ces lieux semblent conserver une charge. Ils imposent une retenue. Ils rappellent qu'ils ne sont pas de simples ruines. Leur fonction de gardien ne disparaît pas avec le temps. Elle change simplement de forme. Les gardiens du seuil final ne protègent peut-être pas un objet ni un secret précis. Ils protègent une relation, une manière d'être en lien avec le monde, le ciel, le temps. Cette relation ne peut pas être réactivée par la force ou la technologie. Elle exige une compréhension profonde, peut-être collective, peut-être perdue. Dans cette perspective, le temple ancien n'est pas un vestige d'un pouvoir disparu, mais un avertissement discret. Il indique qu'il existe des limites à ce qui peut être approché sans transformation intérieure. Il rappelle que certaines connaissances ne sont pas accumulatives, mais conditionnelles. Les sociétés modernes, habituées à analyser, démonter, expliquer, se heurtent à cette limite. Les temples livrent leurs mesures, leurs orientations, leurs matériaux. Mais ils ne livrent pas leur sens ultime. Ils restent partiellement opaques, comme s'ils résistaient à une lecture purement technique. Cette résistance n'est pas un échec de la recherche. Elle est peut-être une caractéristique intentionnelle. Les bâtisseurs auraient conçu ces lieux pour qu'ils traversent le temps sans être entièrement compris, afin de ne jamais être utilisés hors contexte. Le temple garde le seuil, non seulement contre les intrus, mais contre l'oubli et la déformation. Les récits anciens évoquent parfois un temps futur où les dieux reviendront,
où les seuils s'ouvriront à nouveau. Ces récits ne doivent pas être pris littéralement. Ils expriment plutôt l'idée que certaines conditions pourraient un jour être réunies à nouveau. Pas nécessairement les mêmes, mais suffisamment proches pour permettre une autre forme de relation. En attendant, les temples restent. Ils observent sans regarder. Ils indiquent sans expliquer. Ils gardent sans agir. Leur présence est une énigme stable dans un monde en mouvement constant. Le seuil final qu'ils gardent n'est peut-être pas un passage physique, mais une compréhension. Une manière de penser la place de l'humanité dans un ensemble plus vaste. Une humilité face aux cycles longs, aux forces invisibles, aux limites de la maîtrise humaine. À mesure que l'on contemple ces structures, une idée s'impose lentement. Les temples anciens ne demandent pas à être activés, ils demandent à être respectés. Leur silence n'est pas une invitation à la conquête, mais à l'écoute. Ils sont les gardiens non d'un secret spectaculaire, mais d'une mémoire. Une mémoire qui ne se transmet pas par des mots, mais par une disposition à observer, à attendre, à accepter que tout ne soit pas immédiatement accessible. Si ces temples sont les gardiens du seuil final, alors ce seuil n'est pas derrière nous, mais devant. Il n'appartient pas au passé, mais à une possibilité future. Une possibilité qui ne dépend pas de la redécouverte d'un savoir ancien, mais de la capacité à reconnaître pourquoi ce savoir a été mis à distance. Et peut-être que la véritable question posée par ces gardiens silencieux n'est pas ce qu'ils protégeaient autrefois, mais ce que nous cherchons aujourd'hui à franchir sans toujours mesurer les conséquences. Lorsque l'on arrive au terme de ce long parcours à travers les temples anciens, une étrange inversion s'opère. Ce ne sont plus les pierres qui interrogent le ciel, mais le ciel qui semble interroger l'humanité. Les structures demeurent, fidèles à leurs orientations, immobiles face au passage du temps. Le ciel, lui, a changé. Les étoiles ne sont plus exactement là où elles étaient. Les cycles ont glissé lentement, presque imperceptiblement. Ce décalage progressif est peut-être la clé la plus silencieuse de tout ce qui a précédé. Les temples anciens ont été conçus pour un ciel précis, à un moment précis de l'histoire du monde. Ils ne regardent pas le ciel tel que nous le voyons aujourd'hui, mais celui d'un passé profond. En cela, ils sont des archives temporelles. Ils témoignent d'une relation figée dans la pierre, mais fluide dans le ciel. Cette relation ne pouvait durer éternellement. Elle était vouée à se transformer, puis à s'éteindre. Lorsque le ciel s'est éloigné de ses anciennes positions, les temples ont cessé de fonctionner comme ils le faisaient autrefois. Non parce qu'ils étaient défectueux, mais parce que le cadre cosmique auquel ils étaient accordés n'existait plus. Les pierres sont restées fidèles, le ciel a poursuivi son mouvement. Ce décalage a créé le silence. Ce silence n'est pas une absence, il est une trace. Il indique qu'une synchronisation a existé, puis qu'elle s'est rompue. Les temples n'ont pas été abandonnés par oubli, mais parce que le monde avait changé de rythme. Les anciens n'ont peut-être pas perdu un savoir, mais vécu la fin d'une phase cosmique particulière. Dans cette perspective, les récits du retrait des dieux prennent une autre signification. Il ne s'agirait pas d'un départ volontaire ou moral, mais d'une conséquence naturelle d'un changement de conditions. Lorsque l'alignement n'est plus possible, la présence cesse. Les dieux ne partent pas, ils deviennent inaccessibles. Les temples ne pouvaient pas être adaptés indéfiniment. Leur rôle n'était pas de suivre le ciel, mais de fixer une relation à un moment donné. Ils sont des points fixes dans un univers en mouvement. Leur immobilité est précisément ce qui permet aujourd'hui de percevoir le changement. Ainsi, au-delà des pierres, ce n'est pas un secret technologique qui se révèle, mais une leçon plus profonde sur le temps. Les anciens semblaient conscients que certaines relations ne sont pas permanentes. Elles apparaissent, se stabilisent, puis disparaissent. Construire un temple dans ce contexte n'était pas un acte de conquête, mais un acte de reconnaissance. Reconnaissance d'un moment particulier dans l'histoire du ciel. Reconnaissance d'une possibilité de contact, d'observation, de présence. Reconnaissance aussi de la fin inévitable de cette possibilité. Les temples ne sont pas des promesses d'éternité, mais des marqueurs de transition. Aujourd'hui, en les observant, nous faisons l'expérience inverse. Nous vivons dans un monde qui cherche la permanence, la maîtrise, la continuité. Nous avons du mal à accepter que certaines choses ne puissent être conservées ou réactivées. Les temples anciens, par leur silence, nous confrontent à cette limite. Ils ne demandent pas à être expliqués entièrement. Ils ne livrent pas de message final. Ils nous placent simplement face à un fait discret. L'humanité a déjà construit en dialogue direct avec le ciel, puis a dû apprendre à vivre sans cette proximité. Ce passage n'est pas une chute, mais une transformation.
Le ciel silencieux d'aujourd'hui n'est pas vide. Il est différent. Les étoiles continuent de se déplacer, les cycles se poursuivent. Mais la relation n'est plus la même. Les temples nous rappellent que cette relation peut changer à nouveau, sans que nous puissions en prévoir la forme. Peut-être que leur véritable héritage n'est pas de prouver l'existence des dieux, ni de confirmer une origine extérieure. Peut-être est-il plus simple et plus exigeant à la fois. Il nous rappelle que le monde est plus vaste que nos récits, plus ancien que nos certitudes et plus lent que nos attentes. Face à ces pierres tournées vers un ciel qui n'est plus celui qu'elles attendaient, une forme d'humilité s'impose. Les anciens n'ont pas laissé des réponses, mais des repères. Ils ont inscrit dans la matière la mémoire d'un alignement, d'un moment où la terre et le ciel semblaient se répondre. Ce moment est passé, mais sa trace demeure, et tant que ces temples continueront de pointer vers un ciel ancien, ils nous rappelleront que l'histoire humaine n'est qu'un fragment d'un mouvement bien plus vaste. Au-delà des pierres, il reste donc le ciel, non plus comme une promesse de retour, mais comme un horizon ouvert, un espace qui n'exige pas de croyance, mais d'attention. Les temples ne nous disent pas ce que nous devons penser, ils nous invitent simplement à regarder autrement. Et peut-être que, dans ce regard renouvelé, réside la dernière fonction de ces lieux anciens. Non pas ouvrir un passage vers les dieux, mais nous rappeler que toute relation authentique avec le monde commence par la reconnaissance de ce que nous ne contrôlons pas. Le ciel est silencieux, les pierres aussi. Entre les deux subsiste une question, immobile, patiente, que chaque époque doit apprendre à entendre à sa manière.